Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM se mobilise pour faire vivre live la keynote d'Apple. Quelles seront les nouveautés présentées par Tim Cook à Cupertino? Qu'attendre d'un nouvel iPhone SE? Quid également de l'iPad qui s'apprête à être renouvelé? Des surprises sont-elles à venir du côté du MacBook, de l'Apple Watch ou d'Apple Music? Toutes les réponses en direct. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Dailymotion avant 18h. Nous y sommes arrivés. Vous en avez l'habitude dorénavant. Dailymotion qui diffuse en direct tous les vendredis soirs, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Dailymotion et nous abonner également à notre chaîne sur iTunes. Vous le savez, nous sommes disponibles dorénavant en HD, mais également en une version HD, en audio, pardon, si vous écoutez le podcast en faisant votre jogging comme Cédric le dimanche matin. Et enfin, on est également disponible sur www.onrefaitlemac.com. Mais avant de vous présenter notre dispositif pour commenter live ce soir les annonces d'Apple, émission exceptionnelle, cadeau exceptionnel, ce soir nous vous offrons de magnifiques cadeaux. Ce soir, ni plus ni moins que la meilleure enceinte sans fil du monde. Regardez, elle est là. C'est la nouvelle enceinte de Vialet Phantom d'une valeur de 1 999 €, s'il vous plaît, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission via le compte Twitter @onrefaitlemac. Non, c'est pas pour toi, Fanny. Et en associant l'hashtag #DeVialet au RLM, l'hashtag #DeVialet au RLM. Non, c'est pas pour toi, Cédric. Mais ce n'est pas tout. Vialet vous offre une seconde enceinte d'une Phantom, cette fois une Phantom tout court, d'une valeur cette fois de 1 690 €. Bonne chance et merci à Vialet pour ces beaux cadeaux pour vous ce soir. Place à notre dispositif et à nos chroniqueurs qui vont vous faire vivre live ce soir la keynote d'Apple. Vous n'allez rien rater ce soir des annonces de Tim Cook. À commencer en plateau, pas loin de la keynote, pas loin de Cupertino, qui va commenter la keynote depuis son écran smart, Paul Roni. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? On est à l'heure, regarde, il n'est pas encore sur scène. Mais ils sont même pas là. Bon, tout va bien. J'ai beaucoup de chance ce soir en plateau ce soir également. Fanny Bouton de fannysparty.com, la touche charme de cette émission. Ça va bien Fanny? Ça va très bien. Bien. Je sens qu'on va bien se marrer. Bien, alors Fanny, c'est elle qui va récolter vos questions sur Twitter, donc n'hésitez pas à poser des questions à Fanny via le compte On refait le Mac et via l'hashtag live ORLM. Live ORLM, dans la régie du studio de Dailymotion, la voix d'On refait le Mac, Benjamin là-bas. Bonjour Benjamin. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors Benjamin, on verra pas ce soir, mais jusqu'à là quand même. Benjamin, c'est toi qui es en charge de faire le tour des sites de rumeurs pour nous dire un petit peu ce qui se passe en marge de la keynote. Tu vas essayer de compléter ce que va dire ce soir l'ami Paul. C'est bien ça? En secret, en secret dans la régie. Voilà, ça. Voilà. La prochaine fois, je te promets qu'on te mettra une caméra. Enfin, un historique de cette émission en duplex depuis la rédaction de LCI. Il s'agit bien sûr de Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Salut Olivier, t'as mis 3 épisodes à décider que Benjamin avait un physique de radio, c'est quand même pas très sympa. Non, c'est pas vrai en plus. Bon, et alors pour l'histoire de ton petit jeu concours là que tu veux. Oui, non, tu peux pas participer, non. Attends, tu vas envoyer des cadeaux à des gens qu'on ne connaît pas. Ça fait combien d'années que je bosse gratuitement pour toi déjà? Attends. On va pas se disputer en direct quand même, Cédric, s'il te plaît. Bon, on avance. On avance tout de suite et on fait un bref. On a quoi? 5 minutes, un bref récapitulatif des rumeurs autour de cette keynote cette semaine. C'est facile, hein, c'est la séquence préférée de Paul Roni. Ça s'appelle le busomètre. Paul. Oui, alors tout de suite le busomètre. Il est presque prêt. Il est presque prêt, mais je ne pouvais pas le laisser en plein écran sinon ça ne marchait pas. Alors le busomètre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine? Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine? Quelles sont les dernières rumeurs du côté de la keynote que va présenter Tim Cook dans 2 minutes? Eh bien alors, en premier, évidemment, on s'y attend. L'iPhone SE, on en a beaucoup parlé, on en parle encore beaucoup. Un iPhone de 4 pouces avec une puce d'iPhone 6S, donc un A9, un M9, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, mais un écran à la taille de l'iPhone 5. Voilà. Alors, première question, le design il va être comment? Mouille-toi un petit peu, ça va être plutôt un iPhone 6 au niveau design ou plutôt un iPhone 5S? À mon avis, c'est plus un iPhone 5S, sauf qu'il perdrait ses chanfreins qu'on aimait beaucoup mais qui étaient très fragiles. Bon, ouais, tu vois, normalement on avait prévu une demi-heure pour présenter ça, on peut le faire en 2 minutes. On peut le faire très vite. Autre chantier majeur qui va être présenté ce soir par Tim Cook du côté de l'iPad. Un iPad Pro de 9,7 pouces, on l'appelait iPad Air 3, ce sera iPad Pro mini ou pas. C'est un iPad Pro, mais taille iPad Air 2, comme on en a un en plateau. Voilà, donc 4 haut-parleurs, le support du Pencil, une puce A9X, voilà.
La vraie question, Cédric, c'est est-ce que ça va être suffisant pour relancer les ventes de l'iPad? Je rappelle que voilà, l'iPad a du mal à se vendre et qu'il faut relancer les ventes. Ah oui, le prix va augmenter aussi. Hein. Voilà. Juste que pour des répondre à bonnes ta nouvelles. question sur les ventes, Ouais. donc non, ça remontera Voilà, pas. je crois que tu as ta réponse. Je pense que là, ils sont peut-être en train simplement de réagir à quelque chose qui ressemblera à une demande du marché, c'est-à-dire que tu remplis les cases en disant là en grand avec le stylet, sans stylet, etc. Non, c'est pas ça qui va changer la destinée commerciale de l'iPad, parce que c'est pas sur ce segment de prix-là que le marché se joue. Je rappelle un chiffre, hein, Cédric, 8 trimestres consécutifs de baisse pour les ventes d'iPad. Autre rumeur. Alors on va aller très vite sur celle-là, de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch, des bracelets en nylon, vous savez ces petits bracelets de couleur qu'on porte souvent l'été sur Ouais. Bon, on va les voir, je vais montres, essayer. Ça nous rappelle peux ceux de essayer, Samsung. Ouais, ça rappelle ceux de Samsung. Et puis un bracelet, peut-être aussi une nouvelle version du bracelet milanais en noir, hein, je crois. Exactement. Et alors, il y a eu des rumeurs très dernièrement, mais on n'est pas sûr du tout, sur des bracelets qui seraient connectés, qui auraient des fonctions en plus. Donc Voilà. il y aurait plus que simplement de simples bracelets, peut-être des composants pour reprendre par exemple des informations sur la santé de l'utilisateur. On va voir ça dans un instant. Quatrième rumeur. Quatrième rumeur, iOS 3 et Night Shift. Vous savez, c'est cette fonction qui vous C'est permettra... plus une rumeur, ça. C'est plus une rumeur, c'est mais une bon, bêta, il est toujours de pas nouvelle sorti. version d'iOS. Hein. Voilà, mais il pourrait y avoir quelques surprises. Bon. Mais bon, c'est Dispo vrai que peut-être juste après la keynote. dispo normalement, juste après la keynote. Et enfin, en dernier, ça c'est plutôt un vœu pieux qu'autre chose, de nouveaux Macintosh. Non, c'est Non, c'est impossible. non, c'est bêtise. Mais peut-être, sait-on jamais, le MacBook fête ses 1 an. Oui, c'était il y a un an, jour pour jour, qu'Apple présentait la nouvelle génération de MacBook. C'était en mars, en même temps que le lancement officiel de l'Apple Watch. On va voir si cette année, Tim Cook va nous faire une surprise. Oui, Paul. Et tu avais dit qu'il n'y aurait pas de Mac à la keynote de l'année dernière. Et oui, donc j'avais juste un an d'avance. Non, mais on me souffle dans l'oreillette, c'est plutôt pour... il y aura peut-être des présentations d'ici la fin du mois d'avril, parce qu'il y a un grand événement professionnel à la fin du mois d'avril. Ça s'appelle le NAB. Donc on verra si Apple va réserver des choses pour le NAB. J'appelle vite fait Benjamin. Il se passe des choses du côté de Twitter, du côté des sites de rumeurs, Benjamin? Et on passe sur la keynote avec Ouais. Paul dans un instant. Bah écoute, la salle est un peu chaude. Il y a des photos, je peux pas vous les montrer, mais il y a pas mal de photos qui circulent sur le net. Ouais. Voilà, je pense que tout le monde est chaud. Il reste 1 minute. Et Donc ça devrait apparemment, le démarrer. live n'a pas encore commencé. Comment? D'accord. Le live n'a pas Le encore live n'a pas encore commencé. Non, je suis sur le site d'Apple. Le live n'est pas commencé. Bon, ne chargez pas trop la bande passante quand on est tous dessus. On va essayer. Je me demande comment ça va se terminer. Du côté de Twitter, je vous rappelle de poser vos questions à Fanny via l'hashtag ORLM Live et via le compte On refait le Mac. Fanny, c'est elle qui la vigie des réseaux sociaux et c'est elle qui va transmettre vos questions en direct. N'hésitez pas. On avait fait un petit sondage, Paul, avant le début de cette émission. Quelle était l'attente principale des utilisateurs par rapport aux 5 rumeurs qu'on a listées avec Paul ce soir? Tu parles de Benjamin. C'était Benjamin là-bas. Benjamin que tu voulais parler, oui. J'ai dit quoi? Tu ne me vois pas. T'as dit Paul. J'ai dit Paul. la question je est- m'en mets les pinceaux. La question était qu'attendez-vous de la keynote ce soir? Ouais. 33% attendent l'iPhone La voix. SE. la voix 21% grave. l'iPad Pro de 9,7 pouces, 10% des bracelets d'Apple Watch, des nouveaux bracelets, et 36% iOS 9.3 et Night Shift. Et d'accord, donc c'est plutôt l'iPhone qui est en tête. Ouais, qui est en tête avec iOS 9.3. Juste pour réagir au chiffre de 33%, ça semble assez logique puisque 35% des utilisateurs d'iPhone utilisent encore un modèle de 4 pouces. Donc c'est un modèle qui pourrait éviter Apple de se planter complètement. Bien, je vous rappelle le cadeau ce soir pour remporter. Ce soir, on a quand même des cadeaux exceptionnels, émissions exceptionnelles. Hein. Nous vous offrons des magnifiques enceintes de Vialet, une fantôme comme celle-ci, hein, une fantôme d'une valeur de 1 990 €, mais également une version entre guillemets simple à 1 690 €. La différence, c'est la puissance, hein, vous verrez. Excusez-moi, priorité au direct, ça commence. Donc, 40 years in 40 40 secondes. Et c'est les 40 ans d'Apple. Question, les Canadiens voudraient savoir s'ils peuvent jouer au concours. Ben, on verra ça tout à l'heure. Donc Apple ce soir fête les 40 ans d'Apple. Formidable. Il y avait un kill de floppy qui est passé. Earbuds. La couverture du URC. Et Tim Cook qui rentre sur scène. Et Tim Cook donc, qui arrive sur scène. Nous sommes dans la petite salle hein, à Cupertino. C'est là, oui. On va l'écouter pendant quelques secondes. C'est même sous-titré, regardez, c'est formidable. Thank you so much for joining us. Welcome to our town hall on the Infinite Loop campus. Normally, we don't spend a lot of time looking back, but yes,
We are about to celebrate Apple's 40th birthday on April 1st. Donc, vous êtes heureux d'apprendre ce soir qu'Apple recélèbre les anniversaires après le Mac les 30 ans du Mac il y a 2 ans. Apple célèbre ses 40 ans. Ça tombe bien, nous aussi. And epic moments in our history. And reminds us just how many Voilà, times regardez ce Apple qu'on vous has prépare de changed notre the côté, world. du côté de la criette, d'ici quelques jours, d'ici début avril, les 40 ans d'Apple dans un livre collector. Ne le loupez pas en kiosque à la fin, au début du mois d'avril. There are now more than 1 billion Bien sûr. Apple devices in use around the world. This is an incredible milestone for us and an indicator of how much impact Apple has on people around the world. Our products are such an important part of people's daily lives. Bon, Cédric, And with pour la that première impression, tu es comes surpris a significant qu'Apple responsibility. lance sur les 40 ans d'Apple? C'est assez So prévisible before we aussi, get quelque started part. today, I'd like to Cédric? address something that I know is on the minds of many On people va réveiller this Cédric. morning. We built the iPhone for you. Mais la question, c'est ce qui va parler du And we know Est-ce that qu'il va it parler is du a FBI ce deeply soir, me personal souffle device. Paul. For many of La vraie us, question, c'est est-ce the qu'aujourd'hui, iPhone is an extension of ourselves. c'est difficile de parler en même temps que Steve Jobs, que Tim Cook, de mieux en mieux. We asked Americans across the country Ouais, je crois qu'on y to va tout join in doucement. a conversation. We need to decide as a nation how much power Oui, the on y va tout government droit. should Paul a have raison. over our data. Voilà, donc il Sur vient le de bras de fer entre Apple et le FBI. Il a demandé en gros quel pouvoir on veut laisser aux institutions en tant que And nation. deeply grateful for the outpouring of support that we've received from Americans across the country, from all walks of life. We did not expect to be in this position at odds with our own government, but we believe strongly that we have a responsibility Tim Cook croit qu'ils ont to help une you vraie responsabilité. protect your data. Oui, il y a un vrai combat symbolique aujourd'hui pour proposer une alternative, je dirais, au modèle de Facebook et de Google, qui exploite les données personnelles, voire la vie privée de ses utilisateurs. Il dit qu'il tient à remercier ses utilisateurs et aussi son pays. Il dit qu'il doit à ses utilisateurs et au pays et qu'il refuse de diminuer sa responsabilité et qu'il continuera, sous-entendu, ce combat contre le FBI. Donc en clair, Tim Cook réaffirme sa position par rapport à FBI et ne compte pas collaborer et offrir un backdoor, comme on en a parlé dans cette émission il y a quelques semaines, aux agents du FBI pour pouvoir déchiffrer l'iPhone de ce terroriste aux États-Unis qui utilisait donc un iPhone et qui a besoin d'être déchiffré. Because so many people use our products every day, we understand that we have an opportunity and a responsibility to impact things for the better. So we want to get started this morning Alors par quoi on va by commencer talking aujourd'hui? about L'environnement. 2 initiatives where we are working hard to leave the world better than we Par found it. l'environnement? Par l'environnement, on rappelle que l'année dernière, on avait commencé par les Apple Store et notamment l'ouverture des Apple Store en Chine. À ce moment-là, Tim dévoilait l'Apple Store de Westlake, China. Lisa? Donc c'est Lisa Jackson, la responsable de l'environnement chez Apple, qui fait énormément de travail. On rappelle qu'Apple a pour but de devenir une entreprise avec une empreinte carbone de 0. On ne voit pas très bien comment ils vont y arriver, mais voilà, 80% des produits Apple sont recyclés dans leurs 7 années de vie. Just like everything we do at Apple, when we think about the environment, Très bien. Energy Sans surprise, on va revenir un instant sur l'énergie renouvelable. On sait que Apple, depuis des années, martèle. On sait qu'il y avait même un combat avec Greenpeace depuis un temps, l'adoption de matériaux qui peuvent être recyclés. On sait qu'ils font très attention également pour leur data center pool. Ils avaient été pointés du doigt également. Ouais, pour utiliser donc de l'énergie renouvelable, du solaire notamment. C'est pas une surprise que voilà. Oui, mais bon, on va pas forcément suivre ce qu'ils disent parce que je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Par contre, la position par rapport à FBI, ce qu'on disait tout à l'heure, Paul, c'est vraiment réaffirmer le fait que quelque part, est-ce que Tim Cook ne prend pas le pari de se dire que le fait d'offrir des données 100% sécurisées constitue un argument de vente par rapport à Android ou qui exploite tes données au quotidien? Si, bien sûr. Alors, on en a beaucoup entendu parler. D'un côté, il y a ce côté citoyen, du bon citoyen Apple. D'ailleurs, Snowden a quand même souligné le fait que c'était pas normal que ce soit une multinationale avec des intérêts financiers comme Apple qui défendent nos droits. Mais effectivement, derrière, il y a un intérêt marketing.
de la part d'Apple. Oui, c'est quand même un paradoxe, effectivement, mais c'était la question que j'avais posée à Cédric, mais on va la retrouver dans un instant, c'est que ce soit une entreprise, entre guillemets, privée, qui ait ce positionnement-là. On s'attendait plus à que ce soit une ONG, par exemple. Et on voit que cette image, je dirais, sociale, humaniste, que veut véhiculer d'entreprise militante, chère aux premières années d'Apple, on célèbre les 40 ans d'Apple aujourd'hui, continue après la sécurité, l'environnement. On voit qu'on peut brouter l'herbe des panneaux solaires qui servent pour le cloud d'Apple. 100% d'énergie renouvelable déjà aux États-Unis pour alimenter toute l'infrastructure d'Apple. Alors par contre, donc oui, donc là l'enjeu on l'a bien compris, c'est essayer. Ah voilà, Cédric est de retour apparemment. On le voit, mais je ne sais pas s'il m'entend. Tu m'entends, Cédric? Ouais, je vous entends. Petite réaction peut-être, Cédric, par rapport à la réaffirmation et le bras de fer encore entre le FBI et Apple. Tu n'étais pas avec nous pour cette émission-là. Comment tu interprètes le positionnement de Tim Cook? Est-ce que tu crois que, comme je disais à l'instant... C'est logique. Oui, je t'écoute. Mais c'est logique, il se bat contre des gens qui ont institué des tribunaux secrets pour arriver à avoir accès aux données. En clair, c'est un gros fuck you, c'est-à-dire c'est de dire non, on va construire des infrastructures techniques qui feront que nous-mêmes n'aurons plus accès aux informations. Comme ça, il n'y aura pas de débat sur ce qu'on peut vous donner ou pas vous donner. Et jusque-là, c'était vrai pour justement ce qui est protégé par ton empreinte sur ton iPhone, mais pas forcément sur tes backups iCloud. Maintenant, on apprend que il est bien possible que là aussi, tes backups iCloud soient encryptés avec des choses que tu sois. Oui, qu'on puisse donc décrypter ton compte iCloud également. C'est ce que disait Tim Cook en fait, quand le FBI fait une requête en disant on aimerait avoir accès à telles informations. Débloqué, voilà. Mais c'est la condition d'être un... Ou pas. Tu disais? C'est qu'il donne en fait la sauvegarde iCloud de l'iPhone qui elle est enregistrée en clair. Voilà, donc effectivement le rempart c'était de pouvoir attaquer la sauvegarde iCloud. Sauf si un ordre secret nous ordonne secrètement de donner secrètement vos données secrètes à vous. C'est un vrai gros problème. C'est vraiment la presse madame. Ouais, et au-delà, est-ce que tu penses, comme je disais à l'instant à Paul, que Tim Cook fait aussi le pari que le fait qu'Apple garantisse la confidentialité des données à ses utilisateurs, contrairement à d'autres majors de la tech comme Google ou Facebook, soit devenu pour lui un argument de vente? Non, ça c'est pipeau. Merci Cédric. Donc là, on est toujours sur l'environnement, il va revenir. On a quand même là, on a une compagnie qui dresse d'abord son bilan en parlant d'un point de vue. Quand Cédric a fait sa déclaration il y a 2 semaines, il avait été suivi par Google, Facebook, Microsoft et tout le monde. Oui, mais on le sait que dans les faits, Cédric, ils utilisent les données personnelles, ce qui n'est pas le cas d'Apple. Tu vois, Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le fait que Google ait... Ça n'a donc rien à voir. On reste sur le côté environnemental. Toujours, oui. Donc on avec la vice-présidente. C'est pas une inconnue, hein, je crois. Lisa Jackson, non. D'ailleurs, elle fait du lobbying vraiment pour prouver qu'Apple est une green compagnie. Elle était une vraie militante. Exactement. Et elle est passée du côté des entreprises qui avaient un peu fait gosser en son temps. Des méchants entre guillemets. Voilà, en acceptant ce poste au sein d'Apple, mais je dirais, c'est une manière d'apporter sa crédibilité à Apple, qui a été pendant longtemps décrié pour sa gestion environnementale. Souvenez-vous, il y a quelques années, on avait même fait une émission avec nos amis de chez Greenpeace. Et donc, on sait qu'Apple a depuis greené sa politique. Ça a été la mort des iMac blancs, en plastique notamment. Et avec la généralisation des produits recyclables et la disparition progressive des produits chimiques. Et là, donc, on est sur une usine d'assemblage, apparemment. De recyclage. De recyclage. Ce sont des robots qui recyclent. Ils vont recycler des iPhones. Ils vont te montrer comment on fait. Ah, ça fait mal au cœur. Non, ne faites pas ça, petit robot. Regarde. Liam, c'est le nom du robot. Je peux lever un peu d'ailleurs. J'adore les robots. Oui, Fanny adore les robots. On peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un robot pour chaque iPhone, non? Ah, c'est précis, regarde. Je pense que iFixit adorerait avoir ce truc. Oui, c'est clair. Extract silver and platinum from the main logic board, so the materials in your iPhone can live on. Maintenant, Because in a world with limited la vraie resources, question qu'on peut se poser, Cédric, je ne sais pas si tu nous entends. can't be replaced. Parfaitement. La question, c'est de savoir s'il y a des points de collecte de ces téléphones, de ces ordinateurs, et comment aujourd'hui, à qui on les confie pour pouvoir les recycler. C'est bien qu'Apple le fasse, mais il faut aussi mettre en place au niveau local, chez les revendeurs, chez les distributeurs, dans les Apple Store, c'est déjà le cas, des outils de recyclage. Aujourd'hui, tu le rapportes à n'importe quel magasin, on est censé te le reprendre.
Ben voilà, c'est une information. Merci Cédric. Après, le but d'Apple, c'est évidemment de généraliser son programme où on loue un iPhone, de le prendre, de le rapporter et que Apple, en gros, gère tout le cycle de vie de l'appareil, de sa construction à son recyclage et à son utilisation. Ouais. Est-ce que ça réagit un petit peu sur les réseaux sociaux, Fanny? N'hésite pas à m'interrompre si c'est le Pour cas. l'instant, c'est assez calme. On a eu des questions génériques, mais on nous demande le prix des iPhones, mais nous ne l'avons point encore. Est-ce qu'il y a je dirais de l'amertume ou un sourire en coin autour du bras de fer qu'adopte aujourd'hui Tim Cook par rapport au FBI? Est-ce qu'il y a aussi des interrogations par rapport au milieu environnemental? Non, pour l'instant, vraiment, ce que je crois que nos auditeurs cherchent, c'est à savoir les produits qui vont sortir. Ils sont omnibulés par les produits. Ouais, omnibulés par les produits. J'ai pas encore eu du tout de questions. Allez-y, si vous avez des questions sur ce qui se passe en ce moment ou sur le Jackson FBI. arrive à la conclusion de son exposé où elle demande aux gens d'utiliser Apple Renew, qui donc permet de recycler tous les appareils et justement d'éviter, voilà. Donc tu demandais où est-ce qu'on va faire recycler ces produits, on va les faire recycler. Idiotes, on va les faire recycler directement chez Apple. Voilà, donc on passe plus par Darty ou par la Fnac. Super, ça va plaisir. Bref. C'est un nouveau service, voilà. Donc ça, c'est une vraie surprise. On n'attendait pas, bon, c'est pas non plus une révolution, mais on n'attendait pas que Apple commence comme ça par un discours environnemental. Ça dépend des pays, mais chez nous, c'est la loi, si tu veux. Oui, c'est vrai. Ouais. Tim Cook est de retour, donc. Tim Cook est de retour. We are determined On va parler to meet it, and we hope others will join us. De la santé. The second initiative we'd like to talk about this morning is health. On en avait parlé l'année dernière, on avait eu l'introduction de Research Kit. Oui, l'an passé, Research Kit, c'était un programme de développement d'Apple qui permet de lancer des grands programmes de recherche à grande échelle. C'est ce qui manque aujourd'hui, qui est compliqué à faire dans les recherches. On l'avait vu ensemble dans l'émission dédiée à la santé, dans cette émission. Ce qui est compliqué, c'est réunir des panels de gens qui souffrent de la même maladie, les récolter les données. C'est l'objectif, entre autres, de Research Kit. C'est Jeff Williams qui remonte sur scène, c'est le même que l'année dernière qui avait introduit Research Kit au public. Jeff Williams, il faut le savoir, c'est celui qui occupe le poste qu'occupait auparavant Tim Cook du temps où il était le numéro 2 de Steve Jobs. Et il reprend exactement les mêmes slides que l'année dernière. C'est bien, on voit qu'il a bien révisé. Donc l'enjeu, on l'a dit encore une fois, c'est de permettre de mettre en place des outils de développement pour le monde de la science, pour les chercheurs, pour les outils pharmaceutiques, les laboratoires aux États-Unis notamment et en Europe, et leur permettre d'équiper les patients d'iPhone et que ce patient soit un outil de mesure, notamment pour lutter contre Parkinson, c'est ça? Voilà, alors là par exemple, Apple dit que sa campagne, la campagne que ResearchGate a initiée, a été la plus grande campagne contre ou pour la recherche sur Parkinson dans toute l'histoire. Donc c'est déjà un succès. Oui, parce qu'a priori, c'est quand même plus facile de mettre dans la poche d'un malade, entre guillemets, un téléphone que de le barder de capteurs ou d'une Apple Watch, mais on va voir dans un instant, de barder de capteurs qui sont contraignants, qu'il faut recharger. La chose est beaucoup plus naturelle avec un téléphone. Paul, pardon. Cédric, tu confirmes cette difficulté aujourd'hui de prélever des données médicales et l'avantage simplement d'utiliser un téléphone, que ce soit un iPhone ou tout autre type d'appareil? Alors ça, c'est compliqué, ça dépend des études. C'est-à-dire que le principe de l'étude, c'est qu'il faut que les conditions dans lesquelles elle soit effectuée soient inattaquables. Tu vois, c'est-à-dire soient rigoureuses, les mêmes pour tout le monde, etc. Donc ça peut pas marcher pour tout. Ça marcherait pas pour des études sur la nutrition. Il y a plein de choses pour lesquelles ça pourrait pas fonctionner. Mais c'est vrai que par contre, pour trouver des volontaires, pour arriver à coordonner des grandes études volontaires, comme par exemple ce qui avait été fait chez nous sur les vitamines, sur des trucs comme ça. Enfin bref. Oui, pourquoi pas. Et en plus, avec l'accès au cloud pour arriver à coordonner tout ça, oui, bien sûr, là c'est quand même très très payant. Et ça va très vite. Paul? Alors voilà, on a une vidéo sur ResearchKit qui est en train de passer, comme l'année dernière. La différence, c'est qu'avant de parler de ResearchKit l'année dernière, on avait déjà eu Apple Pay, l'Apple TV et l'iPhone. Donc là, c'est quand même assez étonnant. D'accord. Encore une fois, tu disais la difficulté, c'est collecter les données et les traiter. Et effectivement, le cloud est d'un support énorme. Ça a vraiment révolutionné ce domaine médical, Cédric.
Ou pas, bien. Du côté de la voix, à savoir Benjamin là-bas, est-ce qu'il y a des réactions? Qu'est-ce que tu lis sur les sites? Quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a de la patience? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'il y a de l'excitation du côté des sites de rumeurs, du côté des sites US qui assistent en direct et qui live tweet quasiment cette keynote? On en est toujours aux photos des gens qui sont excités dans la salle. D'accord. Je pense qu'ils attendent plus des iPhones que des informations sur la santé. Ouais, mais encore une fois, là, on voit, c'est pas un marché à négliger. Si Apple est présent aujourd'hui avec ça, hein, avec l'Apple Watch ici que j'ai au poignet, et Paul nous le disait il y a un instant, hein, c'est ça le futur outil de mesure médicale, Paul, hein, aujourd'hui. Hein. Il n'a pas encore toute la certification qui permettrait de le faire. On sait qu'Apple avait en fait renoncé à certaines certifications, en tout cas la rumeur l'avait évoqué, pour son Apple Watch, parce qu'elle craignait justement que ça prenne trop de temps et qu'il faille retarder la sortie de la montre si elle avait cette certification. Ouais. Et l'enjeu, il est vraiment là, et le marché qui permettrait à Apple d'avoir véritablement un vrai outil de croissance en plus de l'iPhone avec l'Apple Watch, c'est celui-là, hein, c'est celui de ce qu'on appelle la Silver Economy, hein, qui permettrait d'équiper monsieur tout le monde ou madame tout le monde, passé un certain âge, d'une montre qui serait un témoin en permanence de votre état de santé et vous perviendrait en cas de problème médical. Donc là, on reste encore dans la recherche, mais vraiment sur le long terme, c'est véritablement ça vers quoi tend Apple aujourd'hui. Je ne sais pas si on a une petite réaction de Fanny ou de Cédric. Là, entre autres, sur la vidéo, ça parle aussi d'autisme. C'est marrant, c'est un sujet sur la santé qui revient beaucoup, y compris dans le monde de la robotique. Oui. On a vu Aldébaran avec ses robots Nao développer énormément en partenariat avec des développeurs des programmes pour l'autisme. Et c'est assez intéressant parce que les autistes réagissent mieux aux objets qu'aux êtres humains. Et donc, du coup, voilà, c'est intéressant qu'ils s'y mettent aussi. Et ça va être marrant de voir comment via un smartphone ou via une montre, ils arrivent à communiquer. Et puis, encore une fois, ça a du sens que ce soit Apple qui présente ce programme-là par rapport à la première introduction de Tim Cook qui est importante parce que Apple insiste beaucoup sur le fait qu'il ne partage pas les données, donc ces données restent confidentielles et quand il s'agit de données médicales et autour des enjeux, notamment aux États-Unis où il n'y a pas forcément de système de protection sociale comme en Europe, c'est important, où il faut donc se protéger soi-même via des mutuelles. Donc voilà, c'est encore une fois un message tout doucement par capillarité. J'ai l'impression que nous fait cette semaine Tim Cook en disant voilà, on a une vision différente de la traitement des données, aussi bien pour le FBI, aussi bien pour l'environnement, mais ça c'est un autre sujet, et enfin pour le traitement de la recherche médicale. C'est aussi un enjeu important de nos objets connectés au quotidien à la maison, et Apple compte bien y tenir une place importante. Jeff Williams est de retour. Jeff Williams est de retour. Donc c'était une vidéo très feel good, hein. On a l'impression qu'Apple vraiment veut donner sa vision du monde. On sait qu'Apple aime à dire qu'elle veut laisser le monde dans un meilleur état qu'elle ne l'a trouvé. Donc ces 3 premiers chapitres de la keynote démontrent un petit peu cet état d'esprit. Très bien. Donc c'est un peu étonnant d'ailleurs que ce soit Jeff Williams qui fasse cette démo, parce que c'est pas forcément quelqu'un des produits, hein, c'est plutôt quelqu'un qui gère la logistique, qui gère le supply chain, qui gère l'approvisionnement des usines. Donc c'est un petit peu étonnant qu'il occupe ce poste. Ça montre que ses prérogatives vont bien plus loin. On va voir si on va enchaîner dans quelques minutes par rapport à l'Apple Watch. Ce serait logique après le côté médical et santé. Fanny. On a beaucoup de réactions là justement par rapport à ce qui vient d'être passé sur la santé. Les auditeurs sont plutôt favorables à ce que les données soient prises tant qu'elles sont bien protégées et tant que ça ne leur interdit pas d'avoir un crédit ou une assurance. C'est ça qui les inquiète le plus. C'est l'enjeu, on l'a bien expliqué sur mais après, ils sont plutôt pour. Hein. C'est vraiment... Au-delà de la confidentialité, mettre toutes leurs données de santé dans un smartphone, y compris, il y en a qui réagissent sur le fait qu'il n'y a plus assez de médecins en province et que ça pourrait aider de traiter les données à distance, d'avoir un suivi. Donc ça les intéresse, certains, ça les intéresse beaucoup. En clair, l'Apple Watch ou le téléphone permettrait de monitorer au quotidien des patients et de pouvoir effectivement les alerter ou les diriger vers des services spécialisés, même s'ils sont loin. On a entreaperçu EDQ, et puis on a surtout entreaperçu quelques grands centres de recherche aux États-Unis qui auraient adopté Researchist, mais c'est passé un peu vite pour moi, donc je n'ai pas pu le voir. J'ai cru voir... Nouvelle introduction, Care Kit, qui est donc un kit qui permet justement de monitorer des patients. On a vu une présentation de Jeff Williams avec un patient A, témoin, un patient B, témoin, qui permettait de comparer les données. On imagine que l'exemple est intéressant dès lors qu'on a 100 000, 500 000 cas, mais voilà, Apple veut vraiment aider à analyser de la donnée médicale en masse avec les appareils qu'elle a introduits, notamment depuis l'iPhone 5S avec le capteur M7 qui accompagnait la puce.
Voilà, donc là, il y a 6 instituts de recherche qui adoptent apparemment CareKit. Il s'agit de University of Rochester Medical Center, UCSF, Johns Hopkins, PDC&I pour New York, et Stanford Medicine et Emory Healthcare. Donc ça concerne uniquement des organisations américaines. Pour l'instant, au niveau européen, apparemment, Apple n'a pas encore joué du lobbying, Paul. Oui, alors en fait, CareKit va aussi permettre aux patients d'avoir des traitements réellement ciblés, puisqu'en analysant leurs données par rapport à ceux des autres, on va pouvoir savoir si tel médicament est efficace ou pas pour telle ou telle maladie. Donc ça va vraiment permettre d'améliorer normalement tous les traitements médicaux dans un avenir assez proche. Ouais. Et au-delà, l'idée de pourquoi utiliser des objets connectés, des iPhones, des téléphones, des serveurs et j'en passe pour la recherche, c'est pas simplement pour, bien sûr, l'idée c'est de vendre, hein, c'est comme une entreprise commerciale Apple, mais c'est que ça accélère considérablement la recherche, de valider des nouveaux traitements, de valider des symptômes particuliers en fonction d'une maladie, de pouvoir les pointer du doigt, les lister. Et ça, c'est vraiment des outils voilà, ça permet de généraliser à vitesse grand V des outils de mesure et les rendre accessibles à n'importe qui à partir du moment où il est glissé dans la poche. Eh bien, un simple téléphone. On apprend d'autres choses, Paul, autour de CareKit? Toujours James Williams qui explique comment on va pouvoir mesurer les symptômes, gérer un petit peu tout ça, voir comment ça évolue. Donc c'est vraiment une application compagnon. Post-opératoire. Hein, post-opératoire, effectivement. Aussi, après, si vous avez subi une petite intervention, on pourra également suivre l'évolution et pouvoir quitter, par exemple, l'hôpital et être monitoré en 4G. Il ne faut pas qu'il y ait une coupure Internet. Oui. On n'en est pas au point où on va pouvoir supprimer réellement certains niveaux de sécurité. Certains niveaux de sécurité, mais on va pouvoir peut-être annuler une ou deux consultations péropératoires ou post-opératoires avec CareKit pour voir comment se porte le patient avant, après. Très bien. Donc on est déjà à près de 24 minutes de keynote autour vraiment des enjeux toujours de traitement de la donnée. Hein. Apple martèle ce point-là. N'hésitez pas en régie brièvement, si vous avez Cédric de retour, faites-moi un petit coucou. Ça me ferait plaisir qu'il puisse intervenir. Fanny, là encore une fois, on le voit bien, tu le vois pour tes enfants, tu le vois au quotidien pour... c'est vraiment l'avenir des objets connectés, c'est la santé aujourd'hui. Il y a énormément de produits qui arrivent sur le marché. On a pu voir les Français sont d'ailleurs très présents. On pense à WeThings, on pense à Yalf aussi. Il y a WeThings, oui, et puis il y en a d'autres, il y a Medicare, il y a vraiment d'autres, parce que WeThings c'est des petits nouveaux, etc. Mais on a vraiment des grosses sociétés dans le monde de la santé qui sont implantées depuis très longtemps, qui ont mis du temps, dont c'est le métier, qui bossent déjà avec les pharmaciens, qui sont en train d'arriver sur les objets connectés, qui sont en train de rattraper sur leur retard et qui auront des produits beaucoup plus qui seront plus médicalisés que ce qu'on peut avoir chez des WeThings. C'est en train vraiment d'arriver. Et là, par exemple, j'ai vu un kit, c'est pour les cardiaques, par exemple, les gens qui ont des problèmes cardiaques, vous pourrez avoir carrément un mini électrocardiogramme que vous pourrez emmener en voyage avec une appli qui vous dira les hôpitaux tout autour de vous. Donc, alors qu'avant, il fallait quand même aller à l'hôpital, se faire poser des électrodes et tout. Maintenant, juste en posant ces 2 pouces, on peut vraiment avoir tout ça. Je t'interromps, Fanny, parce que c'est passionnant ce que tu dis, mais on a des infos concernant l'Apple Watch. La meilleure des chiffres de vente. Ça va arriver. Alors en tout cas, on sait que c'est la montre dont il y a une satisfaction visiblement à 100%, puisque Tim Cook dit que c'est la montre dont les utilisateurs sont le plus satisfaits. C'est celle qui se vend le mieux aussi. Donc on va voir peut-être qu'enfin, après 1 an, on va avoir des chiffres de vente. Voilà. Il n'y a pas de chiffre officiel. Vous savez qu'Apple cache ces chiffres dans les autres produits. Et il ne donne pas de chiffres par famille. Et voilà, l'Apple Watch n'est pas une famille de produits à part entière, contrairement au Mac, contrairement à l'iPad ou à l'iPhone. On peut avoir une petite idée quand même. On sait que ce serait entre 4 et 5 millions. On a quelques idées grâce à toutes les analyses qui ont été de plus en plus précises et qui ont été dénichées quelques informations dans les chaînes d'approvisionnement, dans les usines. Donc on peut supposer qu'on est dans une fourchette entre 4 et 5 millions. Et on sait qu'Apple devrait conserver un leadership sur ce marché jusqu'aux environs de 2020. Et Tim Cook vient d'introduire les nouveaux bracelets en nylon. Donc tu avais raison. Nouvelle génération de bracelets. Je vais prendre celui-là. Voilà. Pour la collection de printemps-été, du nylon. J'entends quelqu'un qui parle. Est-ce que c'est Benjamin qui... Non, c'est Cédric. Non, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut 26 minutes à rien annoncer pour faire en sorte que les gens applaudissent des nouveaux bracelets en nylon. Merci Cédric. Enfin, un truc nouveau, merci. Ouais. Et apparemment, on a aussi... le bracelet à maille milanaise noir. Voilà, et on a également un nouveau bracelet sport jaune et un bracelet en cuir rouge. J'aime bien celui-là. Qui inspire un petit peu de... Le rouge.
Vous irez à l'Apple Store juste après la fin de cette Ce émission. sera fermé. Oui, ça sera fermé, oui, c'est vrai. Pour revenir pour les ventes d'Apple Store, moi, le chiffre que j'avais retenu, c'est 8,8 millions. Hein. C'est une projection de Juniper Research pour l'année 2015. Ça représenterait 51,5% de part de Attention, marché au niveau mondial. Je te coupe parce qu'on a une baisse de prix. L'Apple Watch démarrerait désormais à $300 et non plus à 399. Elle serait à $299. Donc c'est un signe pas forcément de très bonne santé pour un produit. Alors, c'est un signe de très bonne santé, c'est surtout un signe qu'Apple a enfin compris que pour vendre des produits, il faut qu'ils soient à des prix accessibles. Non mais oui, c'est ça, c'est pas un signe de très bonne santé. C'est ce que Voilà, en tout cas, le produit, c'était une piste. Y allait-il avoir une nouvelle Apple Watch cette année ou Apple allait-il baisser les prix? Apparemment, c'est décidé. Apple a baissé le prix de $200. On verra ce que ça donne en francs plutôt en euros. On verra avec Benjamin dès que ça apparaît. Sur le site d'Apple, on passe à l'Apple TV. On passe à l'Apple TV. Et alors, en fait, l'Apple Watch vient de subir le même sort que l'Apple TV l'année dernière, alors qu'Apple n'avait pas encore présenté son nouveau modèle. Elle avait décidé de diviser le prix de l'ancien pour relancer les ventes. Voilà, alors que Jeff Williams vient d'annoncer 5000 applications disponibles sur l'Apple TV. Tim Cook, pardon. On est passé de... Oui, autant pour moi. On attend toujours les applications des chaînes françaises. Petite parenthèse, à part BFM TV, il n'y a pas grand-chose. Quand vous voulez, messieurs Canal et messieurs TF1. Cédric, une info pour l'appli TF1 sur l'Apple TV, peut-être? Non, je rigole. Peut-être une appli LCI? Non. Allô, je ne t'entends plus. Très bien. Bon, écoute, je ne comprends plus. Je ne vous entends plus, Léon. Très bien. Mais pour revenir un instant sur l'Apple Watch, allez, brièvement, Cédric, tu es surpris par la baisse de prix. C'était ce qu'avait fait Steve Jobs en son temps, souviens-toi, 3 mois après la sortie du premier iPhone, qui ne s'était pas super bien vendu. Une baisse de prix symbolique importante et ça avait bien soutenu les ventes. Là, il manque toujours le petit bout de l'équation, c'est-à-dire les ventes. Alors on peut essayer de les déduire, on peut essayer de les calculer. De fait, c'est la montre qui se vend le mieux. C'est pas une vraie surprise, vu tous les efforts qui ont été mis derrière. Maintenant, la baisse de prix, je ne veux pas dire que ça ressemble à un aveu, parce que non, mais je pense qu'ils en espèrent plus. Et le seul moyen d'y arriver, parce que lancer un nouveau modèle aujourd'hui aurait fâché tout plein de gens. Oui, un objet de luxe, ça fait un peu désordre. D'y arriver, c'est de faire baisser le prix. Bon, alors c'est pas le prix de l'Apple Watch Edition qui a baissé, hein, je suis désolé Olivier, C'est la Sport. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on a appris du côté de tvOS? Alors du côté de tvOS, vraiment là on a droit à un round-up, si tu veux, un résumé de ce qu'on a eu en septembre dernier dans la production des nouveaux modèles. C'est vraiment, sauf Tim Cook fait avec l'Apple TV ce qu'il avait fait avec l'Apple Watch. Voilà, donc il redit pourquoi c'est un super produit, pourquoi les applications sont le futur de la télé, pourquoi c'est forcément ça qu'il vous faut au pied de votre téléviseur. On a quelques pistes sur ce qui pourrait être introduit en termes de nouveautés très prochainement, parce qu'il y a une nouvelle version bêta de tvOS qui est disponible pour les développeurs depuis quelques semaines, donc c'est pas un secret, on sait déjà ce qu'il va y avoir. C'est absolument pas un secret, mais on sent qu'Apple a aussi, comme disait Cédric, sur cette plateforme envie de plus et qu'elle est prête à mettre les moyens pour y arriver. Les développeurs ont quand même été légèrement à la traîne, et donc là on a quelques nouveautés. Alors, les nouveautés attendues, les voilà, donc la possibilité de dicter. Siri, donc utiliser Siri pour faire des recherches sur l'Apple Store. Avec la photo librairie, donc enfin la possibilité de récupérer ses photos et non pas simplement de certaines playlists de photos. Le live photo, et j'ai pas vu le dernier, et la création de dossiers, effectivement. Et on a la dictée vocale qui va être très pratique parce qu'on sait qu'énormément d'utilisateurs se sont plaints du fait qu'on ne pouvait plus pairer un clavier Bluetooth et que c'était un enfer de faire une recherche dans l'App Store. Et apparemment, le pairage du clavier Bluetooth est aussi, il ne le cite pas, mais apparemment c'est dans la bêta, donc ça devrait aussi arriver dans la version définitive qui est disponible ce soir. Today, donc vous pouvez mettre à jour votre Apple TV si vous l'utilisez. Apparemment, ce n'est pas le cas de Cédric à LCI. Hein. C'est bien ça, Cédric? Oui. Allô, Léon, je ne vous entends plus. Alors, Cédric, on va passer à l'iPhone. Ah. Donc là, c'est la principale, c'est le plat de résistance au bout, après une demi-heure de keynote, à cette mi-keynote. À cette époque, on découvrait le MacBook il y a un an. Serait-ce Fichier? Non, c'est pas Fichidaire. C'est, comment il s'appelle? On l'avait découvert dans la vidéo de présentation de l'iPhone 4. Oui. J'oublie son nom. Ça va nous revenir. Ça va revenir. Benjamin, la voix. Greg Josiak, merci. Voilà, donc ça c'était l'iPhone 5. S. Qui était donc S comme super. Hein. Il est donc vendu à près de 30 millions d'exemplaires. Particularité de l'iPhone 5. Attention, d'iPhone 4 pouces, donc c'est iPhone 5C, iPhone 5S. Il triche. Fanny, avant le début de cette émission, je t'ai posé une question. Est-ce que tu t'es amusé à regarder s'il y avait encore des téléphones de 4 pouces sur le marché en dehors d'Apple? Est-ce que ça existe encore? Alors écoute, on a cherché. Alors les Windows Phone, absolument plus, à part un modèle qui date de janvier 2015. On est sur la gamme Lumia du 4,7 pouces, maintenant dans ce qui se fait de plus petit. Et sur les Android... Regarde.
Donc quasiment la moitié des nouveaux consommateurs, de nouveaux acheteurs d'iPhone choisissent un iPhone de petite taille, probablement aussi en raison de son prix, il faut le dire. Parce que c'est pas plus le prix que la raison de la taille. Hein. Mais après, voilà, sur les autres smartphones, en fait, plus du tout. Tu as un petit modèle Arcos qui est pas très cher, qui est dans les 50 € si je ne m'abuse. Et puis voilà, quoi. Il y a un ou deux autres modèles. C'est vraiment les 4 pouces, c'est quelque chose qui est sorti du marché actuellement chez les concurrents. C'est vrai que je sais pas si tu nous entends, mais l'argument cher aux équipes d'Apple de dire que un téléphone de 4 pouces c'est plus pratique pour utiliser d'une main. Découvre l'iPhone SE. Voilà, l'iPhone SE arrive. Comment expliquer qu'Apple persiste et signe sur ce marché du 4 pouces alors que le reste du marché l'abandonne? C'est un argument de prix. C'est pas. Il y a des gens qui sont amoureux du format et qui n'ont pas envie de changer, ça c'est normal. Mais c'est aussi qu'il faut arriver à attaquer le marché par le milieu. Non, c'est un iPhone 5S sans les chanfrins. Aïe. Disponible en 4 couleurs. Bon, d'accord. Ben voilà, on est fixé les enfants. Et moi, ça me fait penser à Sony Ericsson. C'est en fait c'est un iPhone Sony Ericsson. C'est un iPhone Sony Ericsson. Bon, très bien. Cédric, il n'a pas l'air joisse. Cédric, cache ta joie, hein. On va voir la capacité mémoire, peut-être qu'ils vont nous mettre beaucoup de 16 gigas. Comme un iPhone 6 un peu plus petit, enfin quelque chose d'un peu différent, tu vois. Mais là, c'est le iPhone 5. Parce que là, on est quand même sur, on va dire, un format éprouvé. Là, non, il a encore les chanfreins, il n'a pas changé en fait. Il a encore les chanfreins, donc c'est le même design. C'est le même, mais il est en couleur. Que l'iPhone 5 qui était annoncé en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'étais jeune à l'époque. Ouais, donc c'était il y a déjà 4 ans. Oh là là, il a les performances du 6S. Wow. Donc par contre, on a changé tous les composants internes, tu confirmes, Paul? Je confirme, on est exactement au même niveau de performance qu'un iPhone 6S ou 6S Plus. Donc c'est vraiment le même dans un plus petit format et dans un design qu'on connaît un petit peu trop bien peut-être. Oui, et on s'attendait peut-être à... limite, j'aurais préféré qu'il garde le dessin de l'iPhone 5C qui est quand même un petit peu plus original. Rodrigo va prendre ça en fait, puisqu'il ne voulait pas un grand smartphone. Oh, je crois qu'il va garder son grand, il s'est habitué. Est-ce qu'on sait par exemple s'il y a une deuxième version de Touch ID par exemple? Ce serait quand même pas mal, on sait que c'est très pratique. Normalement, c'est les mêmes composants. Hein. Voilà, parce qu'on a D-Siri, D-Siri qui n'était pas présent. Ouais, donc la possibilité d'activer Siri à la voix et non plus en appuyant simplement sur le bouton Home. Et ça marche bien chez Apple et ça marche mieux que dans le Ça marche beaucoup mieux. D'ailleurs, quand j'ai revu la keynote de mars dernier, quand Kevin Lynch faisait les démos de l'Apple Watch, les applications s'ouvraient tout de suite. Ça ne m'est jamais arrivé sur ma montre. Il y avait une version spéciale. Alors, en termes d'autonomie, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu meilleur. On gagne 3 heures en vidéo, 10 heures en audio, 3 heures en Wi-Fi, quelques heures en LTE également. Donc, globalement, 3 heures de plus sur toutes les applications qui consomment beaucoup. Donc c'est plus c'est une simple évolution de l'iPhone 5S pour l'instant. La même caméra que l'iPhone 6S, si je dis pas de bêtises. 12 millions de pixels dorénavant, c'est ça? Alors qu'auparavant, il avait une caméra de 8 millions, si je me souviens bien? C'est ça, exactement, 8 millions de mégapixels. D'accord, et j'imagine pas de stabilisateur optique, il ne faut pas rêver non plus. Non. D'accord, Cédric, une réaction? Il est rose. Les specs, parce que les specs qu'on avait dans les rumeurs étaient quand même un peu en dessous. On disait 8 mégapixels à l'avant, à l'arrière, enfin à l'avant, 8 à l'arrière. Non, ça correspond pas à ce qui était annoncé. Mieux. On a les focus pixels, tout ça. Non, les specs sont pas mal. On n'a pas vu les live photos. Pour l'instant, on ne sait pas si à la fonction live photo. Forcément beaucoup moins bien. Et si on a. On a live photo. Et est-ce qu'on a... on va se dire les choses. Live photo, c'est comme 3D Touch, on s'entend pas. Question. 3D Touch, moi je trouve ça super pratique pour le coup. Le capteur de pression, est-ce qu'on a un capteur de pression? Dont toi, Paul. Ou Paul? Dispose-t-on d'un capteur de pression? Alors je ne sais pas, je vais te dire ça tout de suite. Dans un instant. Donc la caméra va rester sur moi. Fanny, dégaine tes questions Twitter. Non, voilà, c'est de retour. Tout va bien. Cédric, donc concrètement, toi aujourd'hui, c'est juste un argument de prix, la possibilité de mettre un iPhone en entrée de gamme. Ils auraient pu faire, faire encore moins bien pour moins cher, mais voilà, ils ont quand même limité le delta de performance avec les autres séries. Donc non, il est LTE machin, il fait tout. Je suis en train de regarder les specs. C'est finalement assez correct à un prix qui est assez logique. Mais c'est amusant qu'il soit en taille là parce que moi je pensais qu'il y avait un effet de clic et qu'une fois que tu avais passé 4 pouces, c'était terminé, tu pouvais plus y revenir. Au niveau des antennes, il y a du nouveau ou pas? Alors oui, on a de la LTE jusqu'à 150 mégabits par seconde, donc 50% plus rapide que l'iPhone 5S. C'est quoi, du 4G+, c'est ça? Voilà, donc on se retrouve vraiment, on a un iPhone 6S dans un corps d'iPhone 5S. Voilà, je suis très inquiet pour le prix, mon cher Paul. J'ai peur qu'avec toutes ces specs, ce soit pas tellement moins cher en fait, parce que sinon, personne... Non, parce que là, en fait, ils visent un 4 pouces, mais haut de gamme, donc c'est juste, on vous file un super bon téléphone plus petit qui rentre dans la poche. Alors je me dis que le 5S va peut-être
fait rester en vente aussi, mais beaucoup moins cher pour le coup, tu vois, gratuit avec le J'ai contrat. encore 5 minutes pour le dire. Donc on va pouvoir payer, il y a donc du NFC dans cet iPhone. Pas aux États-Unis, parce que pour la France, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça va arriver. Ça devrait arriver apparemment. Cédric, Pascal Gagny nous l'avait dit lorsqu'on l'avait reçu dans cette émission, l'objectif d'Apple, c'est absolument pas de sortir des produits low cost. Donc ce n'est pas un produit d'entrée de gamme, ce n'est pas un produit low cost. Hein. Non, clairement, c'est pas. Enfin, il est un peu moins cher que les autres, mais il est cher à ses performances et de ses specs, donc c'est pas très surprenant. C'est pas comme s'ils avaient sorti, tu vois, un produit, je dis une bêtise, à 249 € sans abonnement. Ça, je pense que c'est pas dans leur ADN. Là, voilà, les premiers prix sortent autour de $400. $400 avec un abonnement. Ah ouais, quand même. Donc, ouais, non, ils sont en train d'adresser un public de gens qu'on connaît pas. Ouais, bon, en tout cas, ils ont recyclé l'iPhone 5S. On comprend pourquoi ils en ont parlé au début, hein, parce que c'est exactement le même. Ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est comment justifier le fait qu'il y ait très peu d'évolution en termes de design. C'est quand même un produit qui est excessivement vu et revu, je vous dis, 2012, de mémoire, l'iPhone 5, rien n'a changé à part les composants internes. Et c'est vrai que peut-être que les nouveaux entrants, ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un iPhone 6, avaient besoin d'un peu plus de nouveautés côté design. L'iPhone 5C est plus récent que l'iPhone 5 en termes de design. Il est sorti du catalogue l'année dernière, enfin au mois de septembre de l'année dernière, $399 en 16 Go, $499 à 64 Go. En gros, c'est le prix de l'iPhone 5S. Alors attention, il faut revenir sur le prix parce qu'en fait, oui, Cédric. Il sera aux États-Unis gratuit avec l'abonnement. Oui, mais en France, c'est fini ça, monsieur Cédric Ingrand. On voit son prix sans abonnement. Ouais. Donc c'est quand même important pour eux. Oui, donc là, on a les prix de la location en fait. Hein. Oui, ça c'est avec le. D'accord. Le programme quand tu vas chez Apple et que tu loues ton téléphone en prenant un forfait. Aux États-Unis. Aux États-Unis, exactement. Ouais, donc il est disponible. Enfin, la mise en vente commence le 24 mars et est disponible le 31 mars. Voilà, je ne pense pas que ce soit 110 pays. Oui, ça ne doit pas être très compliqué à produire par rapport à l'ancien modèle, vu que c'est quasiment le même en termes de design. Les chaînes de production ont juste eu besoin d'évoluer. Donc après à peu près 40 minutes de keynote, c'est tristoun. Nous avons découvert en résumé un nouvel iPhone 5 SE qui est une mise à jour de l'iPhone 5 apparu il y a 3 ans, voire 4 ans déjà aujourd'hui. 4 ans, ouais. Donc un design à peine revolé avec une version rose et quand même avec des composants qui sont dignes de la dernière génération de l'iPhone, sachant que l'iPhone est quand même sorti il y a 6 mois. Il y a 6 mois, donc ce n'est pas la toute dernière génération si on compare notamment à ce que fait le Galaxy S7 qui a été, que vous avez beaucoup regardé, merci beaucoup, l'émission de la semaine dernière dont refait le Mac. On parle maintenant du système, là ça concerne tous les utilisateurs, aussi bien d'iPhone que d'iPad, Paul. Exactement. Donc on n'a pas encore parlé de l'iPad, on parle du système d'exploitation qui est commun à l'iPhone et à l'iPad avant de dévoiler le nouvel iPad Pro qu'on devrait voir. Donc là, Greg Joswiak va annoncer probablement la disponibilité dès ce soir d'iOS 9.3 et il va probablement là remontrer un petit peu l'éventail des quelques nouveautés qui ont été distillées dans cette mise à jour. Ouais, moi ça me permet de vous rappeler le concours pour emporter 2 enceintes fantômes, dont une version silver à près de 2 000 € en répondant à la question qui sera posée en fin d'émission via le compte On refait le Mac et l'hashtag devialer ORLM. C'est facile, on va vous glisser la réponse. Je sais pas, ça fait quelle puissance cet engin? Près de 3000 watts, je crois. Voilà, retenez bien ce chiffre. On se rapproche de l'iPad doucement mais sûrement. Non, on ne se rapproche pas de l'iPad, c'est pour la démo de Night Shift. Ne t'emballe pas. Voilà, d'ailleurs, l'iPad, on précise, il faut être quand même connecté à un réseau Wi-Fi. Donc si vous êtes dans le bus avec votre iPad et que vous voulez activer Night Shift et que vous n'avez pas un modèle 3G, ça ne marchera pas ou alors il faudra le faire manuellement. Donc Night Shift, tu rappelles en 2 mots ce que c'est? Alors Night Shift, en fait, c'est un programme qui ressemble à F-Lux, ce programme qui avait été accepté sur l'App Store puis dégagé. Cette application qui permet en fait, lorsque le soleil commence à décliner, de faire en sorte que votre écran, qui envoie de la lumière très bleue, petit à petit switch vers des tons beaucoup plus chauds, donc plus jaunes et qui vous abîmeront moins les yeux et qui devraient vous permettre de dormir mieux et plus confortablement. Beaucoup moins le sommeil. Donc ça, c'est une des fonctions stars de cette mise à jour iOS 9.3. L'autre fonction star, c'est le fait qu'on peut sécuriser certaines notes dans l'application Notes avec Touch ID. Voilà.
Ouais. Donc effectivement, on peut crypter et fermer sans. Et il est nécessaire de poser son pouce pour pouvoir accéder à cette note. Donc ça, c'est une Bonne chance au FBI. Intéressant. Comme un pied de nez, effectivement, au FBI. Donc Night Shift, encore une fois, c'est quelque chose qui était connu puisqu'elle était dans la bêta depuis plusieurs semaines. Ah tiens, on parle de news. Le kiosque, le lecteur de flux presque RSS de chez Apple. C'est ça, le nouveau. Réservé pour l'instant au marché américain. Qu'en est-il? Ça marche pas très bien, je pense. Donc c'est pour ça qu'il en parle. Visiblement, là, on refait un petit tour de news pour montrer que c'est vraiment un super service. On sent quand même qu'ils ont un peu du mal là à tirer les nouveautés parce qu'on parle de CarPlay maintenant. News a vraiment eu 25 secondes d'intention pour montrer le fait qu'il y avait un choix de la rédaction qui permettait de mettre en avant certaines nouvelles importantes, certains articles. Voilà. Ouais, on ne sait pas encore comment Apple permet aux organismes de presse de monétiser les contenus qui seront dans News. C'est la vraie inconnue. On va voir s'ils vont arriver en Europe. CarPlay, c'est le salon de Genève qui s'est tenu la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, en Suisse, qui a fermé ses portes. CarPlay tenait une belle place. De plus en plus de constructeurs. On a eu pas mal de constructeurs européens, BMW, Mercedes, Peugeot pour la France et Citroën. Donc là, on parle d'Apple Music dans CarPlay. Voilà, et la possibilité, ce qui semble assez logique, de pouvoir écouter Apple Music, puisqu'auparavant, on pouvait écouter Spotify, donc on peut espérer qu'on puisse écouter aussi Apple Music. D'autres choses, des points d'intérêt peut-être? Toujours Maps, voilà, les points d'intérêt de Maps qui sont arrivés avec iOS 9. Alors, oui, Fanny. Ouais, je vais revenir sur le iPhone 5 SE, sur le SE. Les réactions sont très très virulentes. Bah, ça troll beaucoup. Bah, j'attends le 7 Plus, assez déçu, ils ne se sont pas foulés. On est au-delà de la limite de 16 Go, plutôt bon. Après, SO 2012, voilà, c'est beaucoup de réactions très très de déception, on le sent vraiment. Oui, sans surprise. Du côté de Benjamin, la voix mystère de cette émission en régie, quel est l'état des lieux, la température du côté des sites? On a retrouvé l'image. Oh, Benji ça va, Benjamin? Bonsoir, je suis là. On dirait un mec qui revient de Koh-Lanta. C'est un peu artisanal, on fait comme on peut. Voilà, normalement, on aurait dû voir les écrans derrière lui, mais on a un petit peu improvisé ce soir. Alors, dis-nous, quel est un petit peu l'état des lieux des sites? Est-ce que les gens sont enthousiastes comme on l'est en plateau ou c'est juste un peu morose, c'est un peu morose, quoi. C'est un peu morose. C'est d'une tristesse à toute épreuve. Et toi, tu es triste dans ton coin de ne pas être avec nous dans le studio? Oui, ça, je suis très triste. Mais allez, n'aie pas peur, regarde la caméra, elle ne va pas te faire de mal. Il n'y avait plus assez de place pour un homme de plus. Voilà, la prochaine fois, on prendra le grand studio et Tim Cook est de retour sur scène. Oui, et on va parler de l'iPad. Excuse-moi, Benjamin, je te coupe. On a vu quelque chose d'assez intéressant. C'est la preview d'iOS 9.3 pour iPad qui permet d'avoir du multisession dans un mode éducatif, c'est-à-dire à l'école. C'est assez étonnant qu'Apple le montre à cette conférence. Donc, à mon avis, c'est peut-être un preview de ce qui va être disponible à la WWDC. Voilà, effectivement, ça, c'était aussi une avancée qui était attendue d'iOS 9.3. Le multisession, cher à Rodrigo, la possibilité d'avoir une session par utilisateur, par chaque membre de la famille, mais pour l'instant, réservé, malheureusement, uniquement au monde de l'éducation. Alors là, Tim Cook a dit qu'on avait accompli un bond énorme vers le futur de l'informatique à l'automne dernier. Donc, il parle évidemment de l'iPad Pro. Et là, c'est Phil Schiller qui monte sur scène, probablement pour présenter c'est lui qui fait le prochain modèle. Il a fait un bond énorme. Il a fait un bond. Énorme, certainement, mais bon, je ne sais pas. Donc, on va voir si les rumeurs ont eu raison, si Apple va nous préparer un successeur à l'iPad Air 2 qui est juste devant moi ici, et qui s'appellera l'iPad Pro, peut-être l'iPad Pro tout court, en fait, c'est comme les MacBook Pro. Oui, 13 pouces, 7 pouces, 13 et 15 pouces. Oui, tout simplement. Voilà. Et alors, par contre, ça peut être une indication, peut-être que la future gamme de Mac, il y aura juste un MacBook de 12 pouces et deux MacBook Pro de 13 et 15 pouces. Et Benjamin me souffle dans l'oreillette que iOS 9.3 sera évidemment, la bêta c'est terminée, elle sera disponible dès ce soir, donc les serveurs d'Apple vont chauffer ce soir si vous voulez bénéficier des dernières avancées qu'on vous a décrit à l'instant dont on me parle en même temps dans l'oreillette. Enfin, j'ai le retour. Donc oui, là, on a des citations de tous les CEO de grandes boîtes qui ont pu essayer l'iPad Pro qui disent c'est génial, ça a changé notre vie. C'est de toute beauté. John Lasseter qui dit on n'a jamais été aussi proche d'avoir du papier, comme si on dessinait sur du papier avec un crayon grâce au pencil. Paul Rony qui l'utilise pour préparer cette émission. Paul Rony qui ne le quitte plus, il est toujours avec moi, ça a changé ma vie, je peux travailler dans le bus, dans le métro, partout. Voilà, il faut juste penser à le charger de temps en temps. Donc pour l'instant, on y va tout doucement. On a bien compris que l'avancée, c'est l'iPad Pro. Donc si l'iPad Pro est si formidable, pourquoi pas en faire un modèle plus petit, Paul, tout simplement. Oui. D'ailleurs, voilà, ça y est, c'est fait. Il n'y a pas été doucement du tout. Il y a un plus petit modèle. Bon, apparemment, rien ne change en termes de design. Hein. Non. D'ailleurs, ça commence à faire long aussi, ce design-là. 9,7 pouces, donc c'est le même format que l'iPad Air qui est ici. On l'a déjà en plateau, exclusivité ORLM. Alors, pourquoi faire un second... Oui, c'est la question que je... Pourquoi faire un second iPad Pro? Première raison.
J'aime bien parce qu'ils se sont justifiés pour l'iPhone SE, ils se justifient pour l'iPad. Bon, ça déjà, l'iPad Air le faisait, la possibilité de splitter l'écran. C'était une spécificité de l'iPad Air 2, la possibilité de mettre deux applications à l'écran. Comme ils ont justifié le fait de faire un iPad énorme, maintenant il faut rejustifier le fait d'en faire un plus petit en disant que c'est assez grand pour faire ce que fait le très grand qui faisait déjà mieux que celui qui est plus petit. Oui, mais c'est étalé depuis le lancement du premier iPad. Je vous rassure, 9,7 pouces, c'est depuis 2010 la taille de l'iPad standard, pas de l'iPad mini. 200 millions, ça peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup moins lors du trimestre fiscal, autour de 16 millions. Les ventes se cassent la gueule, on peut le dire. Deuxième raison. Donc, plus petit, c'est pratique. Les utilisateurs Windows. Alors visiblement, les gens qui achètent un iPad Pro seraient des switchers d'un PC Windows. C'est assez étonnant. Voilà une information intéressante. Oui. Surtout avec la Surface Book. Ouais, c'est pas le même positionnement, mais non, surtout par rapport à la Microsoft Surface, c'est ça qui est étonnant. Non, mais effectivement, on sait qu'Apple a suivi la tendance de Microsoft avec le clavier de la Microsoft Surface. Alors là, en fait, Phil Schiller justifie le fait que l'iPad, en fait, quand on a un PC maintenant, plutôt que de switcher au Mac, il faut switcher à l'iPad. Il y a 600 millions de PC qui sont utilisés aujourd'hui qui ont plus de 5 ans d'âge. Donc pourquoi ne pas les remplacer tout simplement avec un iPad Pro? Mais parce qu'il faut pouvoir travailler avec. Il est en train de tuer le MacBook là, doucement. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Phil? Il n'y a pas de tuer le Mac quand même. Où est l'OS? De Ultimate, voilà. D'accord, donc pour l'instant, bon, un positionnement marketing aujourd'hui pour le moment. Perso, j'y crois pas quand même. Même en ayant celui-là. Ou alors on a un nouvel OS ce soir. Ou alors il faut un iOS 10 quand même avec un vrai système de fenêtres et voilà. Parce que... Et puis, comme on l'a dit, une gestion du multi-utilisateur, ce qui n'est toujours pas le cas. Parce que sinon, vous êtes obligé d'avoir un iPad par membre de la famille. Alors, Pro Display. L'écran. Alors, on voit le Smart Connector qui permet, on vous le rappelle, de connecter un clavier sans le Bluetooth à travers ces trois petits aimants. Voilà, donc on pose le clavier et demain d'autres peut-être accessoires pour recharger son iPad Pro. On retrouve un petit peu l'architecture et les mêmes concepts qu'on avait dans le grand format d'iPad, Paul. Oui, exactement. Bon, j'espère quand même qu'il n'y aura pas trop de nouveautés par rapport au grand, parce que sinon je serai un peu... Ben oui, sinon il va falloir vendre ton grand format pour le petit. Alors, 40% de réflectivité en moins. On sait que c'est un grand problème des iPads quand on veut travailler déjà dehors, le cas par exemple. du grand modèle. C'est le cas du grand modèle. Là, j'ai un spot au-dessus de moi et je l'ai en plein milieu de l'écran. Ça réfléchit absolument tout. Donc là, on aurait la tablette la plus brillante, la moins réflective, et en plus, on ferait des économies d'énergie. Le meilleur des mondes, comme d'habitude chez Apple, en fait, rien ne change. Oui, sachant que je ne suis pas sûr que ton modèle n'ait pas le même traitement déjà. Donc, voilà. Donc, amélioration du gamut, amélioration... Donc, si ça, c'est une vraie nouveauté, on a un spectre de couleurs DCI P3, comme les tout derniers iMac Retina 4K et 5K, qui permet de couvrir au-delà du spectre RGB. Donc c'est parfait pour les professionnels de l'image. Donc Apple essaye vraiment là d'inclure des fonctions pro à un iPad qui se veut pro. Donc en résumé, pour le moment, l'iPad Pro, il a tendance à moins refléter les reflets, dirons-nous. Un meilleur contraste, 40% moins réfléchissant, on l'a dit, et 25% plus lumineux, de par cette nouvelle... et un nouvel écran. Oui. Donc maintenant, vu qu'on ne peut plus justifier les écrans Retina, puisque tous les appareils en ont, un écran True Tone. Voilà, donc en fait, l'écran fait un sample des couleurs ambiantes, de la lumière ambiante, et ajuste les couleurs sur votre iPad pour qu'elles soient toujours au plus proche de ce qu'elles devraient être. Voilà, donc c'est de l'étalonnage, mais en temps réel. Je me demande un petit peu comment ça va... regarde, fais la démo. Alors... D'accord, donc ils ont une sonde de calibration intégrée. Voilà. Bah, ça doit être la caméra ou s'il y a juste à côté. Cédric, ça te fait rêver, Phil Schiller, là, la présentation qu'il est en train de nous faire? Cédric? J'en rêve tellement que je m'endors, mais n'hésite pas à intervenir. Mais tu m'entends? Oui, je t'entends fort et clair. Non, le 9.7, c'est vrai que c'est un truc logique parce qu'il est sublime, l'iPad Pro, mais il n'est pas fait pour tout et pour tout le monde. Et tout à coup, tu as la petite frustration du monsieur qui arrive en magasin et qui dit « Moi, je veux le truc avec un stylet. » Bah, c'est celui-là. « Ah ouais, non, mais c'est trop grand, je vais le prendre dans l'autre format. »« Ah ouais, monsieur, mais là, il n'y a pas de stylet. »« Ah non !» Donc voilà, je pense qu'il y a une logique éminente à ce que ça arrive, mais ça va encore pas aider à rendre les gammes très très lisibles parce que... Oui. Parce qu'on n'est pas aidé par Internet ce soir. On dit toujours que lorsqu'Apple fait une keynote, c'est Internet qui ralentit. On en a encore une belle démonstration avec Cédric. Donc, comme sur l'iPad Pro, 4 speakers, 4 haut-parleurs qui sont au coin. Voilà, c'est vachement bien.
Ouais, aux différents coins de l'iPad Pro, ça c'est une belle innovation. Là, on s'en félicite parce que c'est véritablement immersif, l'Apple. Ah ouais, ça marche super bien et surtout ce qu'il y a de très sympa, c'est quand on passe du portrait au paysage, donc on le retourne, le son s'adapte toujours, les aigus vont en haut et les basses plutôt en bas. C'est un vrai bonheur de regarder ne fût-ce qu'un court métrage ou un long métrage d'ailleurs, ne fût-ce qu'on refait le Mac sur son iPad. Voilà, on a un super son et c'est ce qui manquait auparavant avec l'iPad, surtout que cette version-là avait tendance un peu à vibrer de par la finesse du châssis. Tu crois vraiment à ces stratégies aujourd'hui? Ne renouvelez pas votre PC, achetez un iPad. On peut vraiment travailler aujourd'hui autour de toi. J'en connais qui utilisent des iPad Pro, qui ont abandonné, Cédric, leur PC ou leur Mac au profit d'un iPad Pro. Tu y crois ou c'est générationnel, cette tendance? Oui, alors apparemment ça le passionne, Cédric, à tel point qu'Internet a explosé. On voit le clavier. Donc il y aurait donc un petit clavier. Et on a vu quelqu'un qui tenait un pencil aussi. Alors je vous rappelle que le clavier, évidemment, d'où la petite plaisanterie de notre amie Fanny, le clavier pour l'iPad Pro n'est toujours pas en AZERTY, il est toujours en mode QWERTY. Donc pour les pays anglophones. Le clavier Apple, parce qu'il y a d'autres constructeurs comme Logitech qui ont sorti des claviers en laser. Ça fait 6 mois qu'il est sorti l'iPad et il n'y a toujours pas la version française. Donc je suis très inquiet pour la version pour l'iPad Pro petit format. On ne connaît toujours pas le nom exact. Si, a priori c'est iPad Pro. C'est iPad Pro. Tu as juste deux modèles. Moi je voudrais PT iPad Pro, d'accord. Voilà. La puce c'est la même. Voilà, c'est exactement. C'est le même modèle en plus petit avec quand même quelques innovations au niveau de l'écran. Innovation. Voilà, regarde, on a une innovation, regarde, c'est de toute beauté. Mais j'avais dit qu'il y aurait un petit clavier. Bah oui, voilà, mais en QWERTY. Donc ça sert à rien. Mais ce serait bien qu'il le fasse en AZERTY. Ouais, moi, j'en veux bien. Puis c'est pas très compliqué, en plus qu'apparemment c'est juste une système d'impression, donc c'est pas une production touche par touche. Enfin, bon, bref, je sais pas, peut-être que le marché français ça les intéresse pas. Benjamin, il se passe quoi en régie? Tout va bien? Vous n'avez pas trop froid avec la clim? Non, plus sérieusement, qu'en est-il des sites de rumeurs? Écoute, c'est un petit peu toujours la même chose. J'espère surtout qu'Apple ne lit pas les réactions sur Twitter à l'iPhone 5 SE parce que c'est pas terrible. Je crois que c'est un peu la guerre est déclarée. Ouais, c'est clair. Du côté de l'iPad Pro, le dernier maillon de la chaîne, Paul, c'est l'arrivée d'un pencil. C'est confirmé? Alors c'est le même pencil, évidemment, que celui de l'iPad Pro. Du grand iPad Pro. Donc, qui est vendu donc en option. Qui est vendu en option, qui coûte assez cher, on le sait, c'est quand même 130 €. 130 €, ouais. Voilà, donc c'est quand même le prix d'une tablette Android, on peut le dire. Exactement. Voilà. Alors voilà, évidemment, on a des citations de sites d'actu qui disent c'est le meilleur stylet qu'on ait jamais vu, tout ça. C'est pas faux. On a des exemples de gens qui dessinent, on sait que ça, pour le coup, ça existe vraiment. Le pencil est un bon accessoire avec quand même quelques défauts, il faut le rappeler, notamment le capuchon qui se perd facilement, le fait qu'il se recharge sur la tablette, enfin il faut voir. Et on a de nouveaux accessoires qui viennent d'arriver, donc un adaptateur caméra Lightning USB et un lecteur de carte SD. Ces accessoires existaient déjà. La nouveauté, c'est qu'ils doivent être compatibles avec le port Lightning des iPad Pro qui est beaucoup plus rapide. Oui, effectivement. En plus, il permet de recharger beaucoup plus rapidement. Ça tombe bien vu la taille de la batterie. On va voir si justement la batterie est plus puissante. On va voir l'autonomie de l'iPad Pro. Tout ça est monté en puissance. Le grand iPad Pro, quand même avec le nouveau Lightning et le bon câble, ça met un certain temps à charger. Il ne faut surtout pas se tromper de chargeur, parce que c'est un chargeur spécial pour l'iPad Pro avec un ampérage spécial. Si tu mets un chargeur d'iPhone, il te faut la journée. Mais par contre, si tu as celui de l'iPad Pro, il te faut 3 à 4 heures. Je l'ai fait ce matin avant de venir. Alors, il y a un truc pas fun, c'est que si tu écoutes de la musique en regardant un film, en le rechargeant, parfois il ne se recharge pas bien. Mais oui, mais il ne faut pas l'utiliser quand tu le recharges. Mais bon, passons. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ami Phil? Alors l'ami Phil dit que la caméra, donc l'appareil photo, il y a eu énormément de travail là-dessus. Et attention, elle sort de la coque comme sur l'iPhone 6. Voilà. D'accord. Elle dépasse de la coque, c'est pas top. C'est la même caméra que l'iPhone 6S. Tu vois surtout un flash, Paul. Un flash. Et c'est la même caméra que l'iPhone 6S, donc 12 mégapixels, focus pixel, flash 2 tons. C'est exactement la même chose. On va vraiment pouvoir peut-être prendre de vraies belles photos ou filmer avec un iPad. Oui. Est-ce que je vais enfin pouvoir poser ma question à Cédric et surtout si ce qu'il va pouvoir me répondre? Est-ce que oui ou non, l'iPad Pro remplace le Mac ou le PC dans l'entourage de Cédric? Non, toujours pas. C'est pas ce que m'avait dit quelqu'un que tu connais bien, mais bon, on va pas dévoiler ta vie privée, on continue. Eh ben oui. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce que m'avait dit Madame Ingrand, mais c'est pas grave. Oui, il faut. Les raccourcis clavier. Il faut pas se mentir, les applis, je veux dire, je sais pas, même un Keynote sur iPad Pro est pas aussi puissant qu'un Keynote sur Mac. I tend to disagree, Mr. Ingrand. Ouais, bah tu disagree tant que tu veux. Parfait, quand il y a Final Cut. Ouais. Oui, toi, c'est un peu vital Final Cut. Pour moi, ça peut pas être un replacement. Ouais. Et donc, c'est un chouette truc si vraiment tu as envie de dessiner. C'est un chouette truc pour pas mal de choses, mais je t'aperçois qu'à the end of the day, tu as quand même besoin d'un vrai ordinateur.
Cool. Alors 4 couleurs, Ah, rose. ah, rose. Et on va avoir les prix, donc les rumeurs seraient confirmées. On serait à $600 pour un modèle de... On va voir. Attention. Je suis Surprise. très très inquiet. Non, visiblement, on va voir. C'est pas si mauvais que ça. Ah, il va être au même prix que l'iPad Air 2, tu vas voir. Allez. Il va me faire le- Non, pas exactement. Ah, un peu plus 32 Go, donc attention, comme le Grand Pro, on commence à 32, $600, 128 Go, $749. On n'a pas le prix de la version cellulaire. On sait que sur l'iPad Pro grand format, ça pique vraiment. Donc là, il n'est pas annoncé, mais je crois qu'il y a une petite surprise. D'accord, Quelque parce chose qu'il qu'on est un attend peu en depuis- avance sur nous, il triche. Depuis très longtemps, un modèle de 256 Go à $900. J'aurais bien aimé qu'il existe quand j'ai pris le grand. Parce que pour remplacer un PC, pour le coup, 128 Go, c'est vraiment Il court. est disponible le 24... Non, la Précommande. précommande 24 mars, 31 mars 31. pour la disponibilité. Petit rappel, l'iPad Air 2 est commercialisé à 499 Exactement. €, mais en 16 Go, 605 €. En 64 Go, le prix d'entrée, c'était 599 599, donc on prend 100 € probablement en France dans les dents. Si c'est pas 600, on va probablement avoir un iPad Pro 9,7 pouces disponible à 609 €. Et donc, il y a Manu Chao qui nous fait une petite démo. Sur Twitter, ça Ouais. réagit pas mal au niveau Allons-y. du iPad. Alors, il y en a beaucoup qui trouvent que quand même le fait que ce soit un iPad Pro C'est de pro. taille classique, c'est pratique. Ça rentre en effet mieux dans les sacoches, etc. Il y en a encore qui préfèrent le grand format quand même pour travailler. Ouais. Ils attendaient le prix pour réagir. Donc, allez-y, donnez-nous votre avis sur le prix au final. Mais voilà, a priori, ça va être un peu cher. La vraie question, c'est est-ce que Apple va en profiter pour baisser le prix de l'iPad Air 2 hein. Je vous disais, le prix d'entrée était de 499 € en 16 Go. 16 Go pour un iPad, je ne vous conseille pas. C'est même à prescrire et à bannir. Impossible. 64 Go à 605 € pour l'iPad Air 2. Aujourd'hui, l'entrée de gamme, le ticket d'entrée d'un iPad classique en 9,7 pouces, c'est l'iPad Air. C'est 400 €, 399 € à 16 Go. On va voir si l'iPad Air 2 va devenir l'entrée de gamme. C'est probablement ce qui va se passer. serait pas mal. La rumeur annonçait la sortie de l'iPad Air 1, l'entrée de l'iPad Air 2 en entrée de gamme et l'iPad mini 4 en vraiment, pour ceux qui désirent un petit modèle. J'attire votre attention sur un détail, c'est l'antenne 3G. On sait que sur l'iPad, c'était pas très joli, c'était un bloc de plastique. Maintenant, elle suit le même dessin, sauf qu'elle ressemble à celle des iPhone 6. Ouais, c'est Voilà, des- donc c'est c'est une des bande, lignes. c'est Ouais. une ligne. C'est plus élégant quand même. Benjamin, Voilà, de mais ton toujours côté, pas de ta réaction, borderless. tu vas jeter ton MacBook Pro et garder un iPad. Du côté des sites US, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce que c'est un enthousiasme mesuré également? En ce qui me concerne, je vais tout acheter, bien sûr. Tu as dit. T'es riche, toi. Oui, c'est ça, bien sûr. Les gens sont assez contents de l'iPad sur le fait qu'il y ait 256 Go de mémoire. Ouais. Bon, ça reste un peu cher, mais bon, c'est Apple. Et le principe des antennes derrière a l'air pas mal aussi. C'est ce qui a été relevé par les journalistes. On me signale que le CM de Engadget a décidé de démissionner aussi suite à cette keynote. Le CM, c'est le Committee Manager. Le CM, pardon. Tu vas pas démissionner, Non. Benjamin? Non, pas déjà. Bon, oui, ça aurait été dommage. Donc là, c'est le petit démo. C'est le petit film. On D'habitude, a c'est là où on voit Johnny Ive. Johnny Ive ou Phil Schiller s'enthousiasmer sur la puissance ou le design ou l'extrême finesse de l'iPad Air 2. Il a l'air plus épais, l'iPad Pro mini, que Ce qui n'est pas l'iPad une Air 2. mauvaise chose. Celui-ci était presque trop fin, souviens-toi. Hein, il était tellement fin que lorsqu'on mettait le son à fond, ça vibrait. Il valait mieux mettre une housse. Souvenez-vous que la présentation l'année dernière de l'iPad Air 2, il y avait un petit crayon à papier qui apparaissait à l'écran et puis le crayon à papier disparaissait et on voyait l'iPad Air 2, enfin la ligne et la tranche d'iPad Air 2 pour montrer l'extrême finesse de ce produit. Là, on est arrivé un petit peu au bout de la miniaturisation et l'amincissement, je dirais, de l'iPad. Aujourd'hui, on le fait monter en puissance et on le destine plutôt aux professionnels. Regarde, Cédric, on peut faire du montage vidéo avec l'iPad. Regarde, on le voit à l'écran, mais c'est... avec iMovie. Avec iMovie. Soyez sérieux, monsieur, s'il vous plaît. Alors, effectivement, tu peux pas faire du vrai montage, mais pour avoir essayé, tu peux quand même éditer 3 flux 4K en même temps. C'est assez impressionnant dans ce format-là. Non. C'est impressionnant. Mais ça suffit pas, quoi. Oui, effectivement, pour faire du montage pro, mais bon. Bon, Cédric, déjà commence à nous sortir une appli Apple TV, après on en rediscute. D'accord? Mais qui te dit que... Mais je n'ai rien à te dire. Maintenant que vous êtes... C'est quand que LCI arrive en clair, Cédric? Rappelle-moi déjà. Le 5 avril. Le 5 avril, vous allez pouvoir sur le canal suivre plein 26. écran. Ça, je peux te Alors, dire, on je voit les peux prix. le répéter. Oui, le 5 avril pour LCI. Les prix, ben voilà. Alors, donc en fait, à 799 $, excusez-moi, on a un iPad Pro. À 599 $, on a un iPad Pro 9,7 pouces. À 400 $, on a un iPad Air 2. Et à 269 $, un iPad mini.
Ça, c'est bien. Moi, je l'aimais bien. Alors, attends, je l'aime bien. ok, mais- donc en Mais à mon France- avis, ça, c'est pas le Mini 4. Hein. Attends, ça c'est 799 $, l'iPad Pro, c'est le prix en dollars. Oui, parce en qu'en France, il est beaucoup plus cher. il est à 919 € en Exactement. France. Hein. D'accord, donc attendez-vous à un écart de prix plus important. Voilà, c'était la présentation de l'iPad Pro en petit format, hein, l'entrée de gamme. On ne sait pas si l'iPad Air continue. Pour l'instant, si, j'ai Ah, vu. si, j'ai si, pas- si, iPad Air 2, oui. iPad Air tout court, non. Fini. D'accord, donc ça devient l'entrée de gamme, c'est bien ça. Voilà, sauf que tu as l'iPad Mini 2 qui, lui, il reste au catalogue à 269 $. Donc, Cette gamme, il va vraiment falloir à un moment faire le ménage parce que c'est impossible. Ouais, tu avais montré il y a pas mal d'émissions de ça que la gamme iPad avait besoin d'une rationalisation parce qu'on était perdu dans toutes les références entre l'iPad mini, l'iPad mini 1, l'iPad mini 2, l'iPad mini 3, l'iPad Retina, l'iPad Mais là, il y Air, en a l'iPad plus Air que 2. Là, il n'y en a plus que 4, mais ce n'est pas encore BZF. Un petit récapitulatif Voilà, de donc, notre ami Paul, d'ami Paul et de notre ami Tim Paul. Ça a l'air d'être la fin de la conférence. Sans Déjà, déconner. on repasse tout en revue, tout ce qu'on a fait. Donc, on a vu la santé, l'environnement, Ben, on va décrocher. l'Apple Watch, l'iPhone SE, hein, qui est super, l'Apple tvOS, et puis on va probablement reparler un petit peu de l'iPad. On sait que si l'iPad a droit à autant de soins de la part d'Apple alors qu'il se vend moins bien, c'est parce que Tim Cook lui-même est un grand défenseur de l'iPad et qu'il adore son iPad. Ouais, mais s'ils veulent le défendre, il faudrait peut-être descendre un petit peu son prix. En régie, on me fait signe, on me dit que Rodrigo a été sbody par les annonces tellement qu'il nous a appelé pour nous le dire en direct. Rodrigo, tu nous entends? Non, bon, mais il a tellement sbody qu'il s'est dit ramper la shit. Tim Cook a dit que l'année prochaine, on ferait cette conférence-là dans leur nouveau campus, celui qui ressemble à une soucoupe volante. Voilà. Voilà. On aimerait un jour pouvoir vous le présenter en direct, celui-là, mais qui sait, qui ne tente rien n'a rien, on peut espérer. En régie, on a Rodrigo ou pas concrètement? On n'a pas J'en doute, Rodrigo, il a très essayé de fort. nous joindre Non, non. apparemment. Il essaie de nous joindre, Il très essaie bien. de nous joindre avec son Wi-Fi Il a magique. essayé de démarrer son propre Oui. Hangout. Oui, c'est pour ça que j'ai vu qu'il a essayé. Et en fait, il fait une émission, il veut pirater, on va faire le mal. C'est ça. Très bien, donc là voilà la fameuse soucoupe dont tu nous parlais. Évidemment, c'est C'est le nouveau probablement le campus. meilleur produit qu'on verra aujourd'hui. Hein, mais bon. Oui, il coûte un peu plus cher, hein, je vous rappelle, près d'1 milliard $. Hein, Mais si c'est pas plus. c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est Bien l'auditorium plus- de Campus bien 2. plus que ça. C'est bien plus que ça. Il se passe quand même un truc, là on a vu qu'on maintenant on a du temps parce que voilà, Bah c'est oui. fini. Vas-y, mon chouchou. Il y a quand même un truc, c'est que souviens-toi Olivier, depuis le début, depuis qu'il y a des PC avec des écrans tactiles, Apple nous dit ah non, on ne peut pas faire ça car sur un interface avec un écran qui est devant vous et donc vous avez une interface sur deux plans, le clavier et le pad et puis l'écran. Et puis après ils te sortent un iPad Pro où c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as du tactile sur l'écran et le clavier et d'ailleurs on voit bien que c'est parfois un peu malaisé. Donc en fait il n'y a plus aucune barrière, j'ai envie de dire. Et la conférence se termine, technologique. c'est vrai. Pas du tout, mais alors, idéologique non plus, à ce qu'on nous sorte enfin des Mac portables, enfin et tactiles. Ouais. Ah, ça y est, finalement, j'étais le seul à crier dans le désert, donc tu crois enfin à cette théorie Non, mais jusque là, ils avaient un argument qui était de dire non, nous on peut pas faire ça. Ils viennent de faire exactement la même chose avec Oui. l'iPad Pro. Maintenant, il n'y a plus d'argument. Donc, Oui, on sent qu'Apple attend le bon moment et tire la corde jusqu'à l'extrême tension avant de faire évoluer ses produits. On l'a vu sur la capacité mémoire, sur l'évolution du design de l'iPhone 5 SE, enfin SE tout court d'ailleurs. Donc ça, effectivement, il joue la montre. Je vous rappelle notre concours ce soir pour remporter 2 enceintes Devialet, dont un modèle fantôme que j'ai à côté de moi. J'ai beaucoup de chance. Et je vais être obligé de le protéger parce que tout le monde ici veut essayer de me le shipper. Mais il repart chez Devialet celui-là. Ça rentre dans mon Il sac coûte à main. 1999 €. C'est un énorme cadeau qu'on vous fait ce soir, surtout qu'il y a 2 modèles. Un modèle Phantom Silver, le haut de gamme, et un modèle d'entrée de gamme, entre guillemets, à 1699 €. En répondant à la question qui vous a posée dans un moment, tout petit moment, via le compte Twitter, on refait le Mac en associant l'hashtag Devialet ORLM. Donc soyez attentifs, on va poser la question dans quelques instants. Allez, un petit bilan du côté de Benjamin. De manière générale, c'est plutôt la déception qui règne du côté des sites, et puis on verra avec Fanny du côté de Twitter. Ouais, c'est plutôt la déception. Déjà des sites qui ont relayé la keynote. Déjà, je crois. En plus, je crois que c'est la plus courte du monde. Ah, Il une est heure, mon 19 heures, commun. c'est fini. C'est la belle ouvrage, 1 heure et 6 minutes. C'est bien, on va avoir le temps d'aller Et- dîner oui, pour une fois. c'est hein. ça. On pourra boire l'apéritif après. Ouais. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu les réactions sur les comptes Twitter de Engadget, de The Verge. Les réactions des gens, c'était pas terrible quoi.
Ouais. Alors, si l'iPad Pro un peu plus quand même, alors l'iPhone SE, c'est catastrophique. Alors, il y aura peut-être une surprise contrôleur en main, mais j'en doute un Voilà. petit peu. Fanny, de ton côté? De mon côté, écoute, ils trouvent ça cher. La plupart, ils vont garder leur iPad actuel, d'après ce qui se dit. Le SE, pour les fanboys Apple, ça les enchante pas vraiment. C'est un upgrade, mais c'est pas, voilà, ils sont passés au haut de gamme, donc ils vont pas rétro-pédaler. Ça va peut-être plus s'adresser à du grand public. Et sinon, on me fait remarquer que notre ami Benjamin serait le fils caché de Cadmerad. Voilà, j'ai un magnifique tweet avec capture d'écran. Voilà. C'est pas très sympathique, ça. Je sais pas, c'est un grand acteur. Bon, si tu confirmes le lien de parenté, Benjamin? Non, il a démissionné, c'est bon. Non. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, Mais bref. qu'est-ce que t'en sais? Je ne sais pas. Non, mais bon, bref. On est bien d'accord donc sur le fait que vous avez tous noté bien enregistrer ce qu'on nous a dit sur l'enceinte, parce que c'est maintenant qu'on va vous poser la question concernant le jeu et les produits offerts par notre partenaire Devialet. La question, la voici. Roulement de tambour. Quelle est la puissance crête maximale d'un Silver Phantom? Quelle est la puissance crête maximale d'un Silver Phantom? Répondez exclusivement, j'y suis arrivé via le compte Twitter @on refait le Mac, waouh, en associant l'hashtag Devialet au RLM pour emporter cette magnifique enceinte qui est derrière moi. On peut le dire, là ou l'une des meilleures enceintes connectées sans fil du marché via le compte Twitter On refait le Mac et l'hashtag Devialet au RLM. Je vous rappelle la valeur de ce produit, 2000 €, 1690 pour l'entrée de gamme. La question, je vous la répète encore une fois, quelle est la puissance crête maximum d'un Silver Phantom? Voilà, ce soir on a pris soin des gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Les gagnants seront tirés au sort, donc ce n'est pas forcément les premiers qui vont gagner, eh oui, déception. Ils seront tirés au sort entre ceux qui regardent ce soir en direct et ceux qui nous regardent en replay, en audio ou en vidéo sur Dailymotion. Oui, Benjamin? Le site Apple a été mis à jour en France déjà. Alors, ça donne quoi? Les Apple Watch Sport démarrent à 349 €. Voilà, c'est pour le modèle 38 et 399 pour le modèle 42 mm. D'accord, donc le modèle 38, on a perdu 50 €, nous, alors que eux, 100. C'est pas juste. Ouais, d'accord. Il y a les iPhone 5SE, modèle et prix. Allons-y. Tu veux savoir en temps réel? Allez, vas-y. Ça y est. Nous pleurer. Le 16 Go commence à 489 € et le 64 Go à 589 €. C'est nul. Oui, mais vraiment naze. 16 Go, 489 €. Ouais. Bon, au revoir, monsieur et madame À Michu. commander dès le 24 mars. C'est vraiment, ouais. Je comprends pas, mais Et l'iPad Pro? L'iPad Pro, je suis en train de regarder. Je sais pas s'ils ont encore mis l'iPod Pro, celui de 9,7 pouces, il commence à 695 €. Ah, tu vois? Pour le modèle 32 Go Wi-Fi. Dégueulasse. Jusqu'à 1205 € pour le 256 Go Wi-Fi iPad, plus 4G. C'est des malades. Ouais, ils sont optimistes et oui, voilà. Mais encore une fois, le prix est fixé, le prix psychologique est fixé par rapport au marché américain. Après, effectivement, il y a la TVA qui se greffe en France, il y a les différentes taxes liées au support de stockage, etc. Et on arrive à ce genre de prix un petit peu démesuré, c'est le moins qu'on en puisse dire. L'iPhone, c'est moins inquiétant parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a encore des offres de prime opérateurs qui permettent d'acheter les téléphones d'Apple comme, entre guillemets, des entrées de gamme, ce qu'ils ne le sont pas. Mais on sait très bien qu'au fil des générations et au fil de l'arrivée des opérateurs low cost en France, c'est une tendance qui se perd. Les gens préfèrent payer moins cher un abonnement et payer plein pot un téléphone, mais plein pot 500 € pour un 4 pouces. On le voyait avec Fanny tout à l'heure, il n'y a plus beaucoup de monde qui fait du 4 pouces. Et c'est vrai que c'est très difficile, hein, Cédric, quand on est habitué à un très grand écran, de revenir en arrière. En clair, quand on a tâté à un grand écran sur Android, si on n'a pas les moyens d'acheter un iPhone plus grand, on restera sur Android, hein, Cédric. Tu ne me reverras pas partir vers un 4 pouces, un 4 pouces 7, etc. Ça, c'est terminé. Ouais, donc en clair, voilà. À moins peut-être comme deuxième téléphone. Voilà. C'est vrai que maintenant, on le répète, comme tu vas être en clair et que plein écran va être en clair sur LCI, il te faudra au moins 2 téléphones parce que tu vas avoir 2 fois plus de travail, on est bien d'accord. Évidemment, c'est très très clair, on me l'a encore confirmé aujourd'hui. Surtout que la durée de l'émission va être doublée, c'est pas triplé, Cédric. Absolument, oui, en direct le vendredi à 14h30 maintenant. Vendredi à 14h30, très bien, juste avant on fait le direct, tu vois, direct qui commence à l'heure, tout ça, tu peux pas comprendre. Non, mais ça viendra un jour, tu vas voir, on y travaille, mais on n'y est pas très loin, on se progresse d'émission en émission. Oui, Fanny. Oui, il y a quand même pas mal de gens qui n'avaient pas acheté d'iPhone plus grand parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'arrivaient pas avec la taille de l'iPhone plus grand. Peut-être qu'ils vont passer, mais après, j'arrive pas à voir quel pourcentage c'est parce que ça date quand même d'il y a 3-4 ans, quoi. Donc,
Ouais. On sait que le principal frein aujourd'hui aux ventes et à la croissance de l'iPad, c'est qu'il vieillit très bien et que chaque génération ne donne pas forcément, chaque nouvelle génération ne donne pas forcément envie, ou c'est dur, aux acheteurs d'abandonner l'ancien pour le nouveau. Ça marche très bien sur l'iPhone. Au bout de 1 ou 2 générations ou 3 maximum, eh bien, les gens finissent par switcher parce que les avancées sont évidentes en termes de ne fût-ce que taille d'écran entre un iPhone 4 et un iPhone 5 ou voire un iPhone 6. Sur l'iPod, c'était moins évident. L'iPad, c'était moins évident. Simplement de la puissance en plus et un modèle plus fin. Là, on va voir s'ils vont donner vraiment envie aux gens de travailler avec l'iPad. Moi, j'ai encore un peu de mal, mais c'est encore une tendance générationnelle. Quand on a l'habitude de travailler avec un écran, un trackpad, un clavier et un trackpad, notamment quand on fait beaucoup de texte, qu'on écrit beaucoup, qu'on fait de la vidéo comme Cédric avec Final Cut, c'est parfois un petit peu compliqué. On arrive au terme de cette émission, on va passer au coup de cœur. On va peut-être commencer, allez, qui c'est qui veut commencer par Fanny ici en plateau? Tu me les passes mes coups de cœur? Elle a plein de coups de cœur. Non, j'en ai 2. Alors pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un devialet à 2000 €, moi, j'ai fait dans des petits cadeaux, des petits trucs raisonnables. Ça, c'est une petite enceinte de chez Razer. Ils font pas que des trucs pour le jeu vidéo. Ils font aussi, ils se lancent dans les petites enceintes. Donc ça, c'est la Leviathan Bluetooth. Voilà. Et puis, sinon, alors ça, c'est pareil, super confortable, vachement agréable. J'ai pas encore ouvert les boîtes parce que je pense que je vais pas tarder à en faire gagner certains sur mon compte Twitter. C'est un petit casque audio tout simple à moins de 50 €, tu vois. Donc voilà, tout à fait abordable. Plastique et métal et qui bouge et tout. Ça, c'est Meizu, tu sais, qui font des smartphones. Et voilà, ils se lancent aussi dans les casques, des accessoires. Donc voilà, des petits produits plutôt quali et pas trop chers. Très bien. Ça, voilà. Pas venu pour rien comme ça. Paul, tu as un petit coup de cœur pour nous ce soir? Non, j'ai un appel à l'aide. Qui t'arrive-t-il? Pour le Mac Mini. Voilà, je tiens à le dire. Ah ouais, ça fait quoi, 2 ans qu'il n'a pas été mis à jour? Il a été mis à jour en octobre 2014, c'était une catastrophe. La vraie dernière mise à jour date de 2012. Apple, c'est un coup de gueule, s'il te plaît, mets-moi à jour cet ordinateur. C'est une fille, je le sais. Oui, s'il te plaît quand même. D'accord. Ah, tu veux que je... Non, mais voilà. Non, le Mac Pro, non, tu crois pas qu'il faudrait qu'il le mette à jour aussi? Si, mais ça, j'ai pas les moyens de me le payer, donc ça me touche moins personnellement. Merci Paul, de ton côté. Cédric, ton coup de cœur ce soir? 2 coups de cœur. Moi, j'avais un petit pari en tête, c'est-à-dire que je disais peut-être qu'Apple va évoquer les choses qu'ils font sur la VR, sur la réalité virtuelle. J'allais le dire. Bon, apparemment, j'avais des espoirs un peu ambitieux. Oui. Surtout que Tim Cook avait déclaré que c'était pas un marché, je cite, de niche, la réalité virtuelle. Oui, c'est pas un marché de niche, ça va être un marché de niche pendant un certain temps, parce que même Zuckerberg qui a mis 2 milliards dans Oculus te dit ouais, c'est pour dans 10 ans. Ouais. Et donc j'ai regardé du côté des applications, parce que cette semaine en France, à Laval, il y a Laval Virtual. T'imagines les gens qui depuis près de 20 ans font un salon sur la réalité virtuelle, donc ça y est, ils commencent à dire ça y est, c'est bon, c'est pour nous. Ça s'appelle persévérer, tu vois, il nous reste encore 14 ans pour refaire le Mac, pour être à l'heure en direct. Ah voilà. non. Et donc je regardais du côté des applications, j'ai vu pas mal de choses, parce qu'évidemment Oculus a annoncé tous ces jeux, il y aura 140 jeux, et il y en a un dont j'ai sorti les images, vous allez voir, ça s'appelle Audio Shield. Audio Shield, c'est imaginer une sorte de guitare héros auquel vous joueriez, mais directement avec un casque de réalité virtuelle et peut-être des outils dans les mains pour aller taper sur les notes, etc. De jeux qu'on connaissait déjà, mais c'est quand même vachement plus rigolo qu'avec une guitare en plastique ou avec une souris ou avec du tactile. Ça, c'est du côté de la VR, mais alors là, du côté des applications de la VR, on a à peine commencé à lever le voile. Ouais. Et alors, la deuxième chose qui n'a rien à voir, c'est une petite caméra signée, c'est Olympus, ou c'est... ça va me revenir, ou c'est Casio. Une petite caméra que moi j'avais vue à CES l'année dernière, dont vous allez voir les images. Petite caméra, vraiment, une caméra compacte avec un écran tactile. Mais ça allait pas loin, c'était une petite caméra à 249 $. Sinon qu'en Chine, elle vaut aujourd'hui 1000 $. Pourquoi vaut-elle 1000 $? Parce qu'elle a des fonctions, on ne sait pas si elles sont voulues ou pas ces fonctions, mais quand on fait des selfies et qu'on est chinoise, la caméra, elle est super. Pourquoi? Parce qu'elle vous amincit un petit peu. Enfin bref, c'est une espèce de super caméra à selfie. Si une femme qui était interviewée disait ouais, si physiquement vous êtes à 7 sur 10, peut-être à 8, bon, allez. Voire même à 10. Là, je pense que je passe à 15. De ton côté, Benjamin, quel est ton coup de cœur si tu en as un ce soir? J'en ai un. Pardon. Pardon, j'ai oublié de...
remettre le son. J'ai des enceintes Sonos chez moi. Et, oui, non, non, tu peux pas dire ça. Quoi Ce soir, c'est la soirée de Oui, bon, bref. C'était prévu avant. Oui. Et en fait, j'ai une petite application qui permet de compenser un manque de l'application officielle de Sonos, à savoir que j'ai une Apple Watch aussi. Et que, par exemple, j'ai pas les contrôleurs sur l'Apple Watch et que j'ai pas non plus de contrôleur sur mon centre de notification. Je suis obligé d'ouvrir à chaque fois l'application. C'est assez casse-pied, ouais. J'utilise une application qui s'appelle Sonobit qui coûte 2,99 € sur l'Apple Store et qui me permet de Pardon, merci Olivier. Et qui me permet de rajouter des raccourcis sur le volet de notification ainsi que sur l'Apple Watch, ce qui est très pratique. Bien, merci Benjamin. Oui. Si j'ai oublié personne, je crois que c'est à moi. J'ai oublié personne. Non, je n'ai pas oublié personne. Donc le premier coup de cœur, il nous a demandé beaucoup de travail, et notamment à l'équipe d'iCreate et même à Paul qui a collaboré à ce numéro. C'est le hors-série d'iCreate spécial 40 ans d'Apple. On est très heureux qu'Apple ait suivi la tendance d'iCreate et ait commencé. Regardez, on l'a ici dans cet écran d'iPad. Alors c'est une version papier, hein, évidemment, qu'on va vous proposer. Regardez la couverture en exclusivité. Allez, c'est un avant-goût de ce qu'on va vous présenter. Vraiment une édition collector. Donc 180 pages des 40 ans d'Apple. 180 pages et zéro publicité, c'est important de le dire. 14,99 €, même le prix fera rire chez votre marchand de journaux début avril. Donc le hors-série d'iCreate spécial 40 ans d'Apple. Voilà, ça c'est le premier coup de cœur. La deuxième, elle concerne plutôt, on refait le même. Regardez, c'est la nouvelle application dont on refait le Mac pour iPhone et iPad. Elle est de toute beauté. Elle est encore en bêta test, mais elle devrait arriver bientôt sur l'App Store. Elle vous permet de regarder toutes les émissions dont refait le Mac, mais aussi nos lives quand on est à l'heure, de suivre le fil Twitter de l'émission et de la team On refait le Mac. Bravo à toute l'équipe du studio Scrops, menée par Eric Degrange qui nous a préparé ça. Et bonne nouvelle, On refait le Mac va arriver aussi sur Android et aussi sur Apple TV très prochainement, donc soyez au rendez-vous. Voilà, en avant-première, la nouvelle application dont on refait le Mac. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Non, rien, j'ai un dernier coup de cœur. Il y a le dernier LCI avec Cyril Paglino dedans sur l'application Tribe. Le dernier LCI. Le dernier plein oh là là, mais écran c'est quoi sur cette LCI. Mafia? Ça se renvoie, les machins, les coups de cœur. Moi, je fais un coup de cœur pour Cédric, pour LCI. D'ailleurs, Tribe, c'est pas une société de Rodrigo. Ouais, Cyril Bagliano qui est financé par Rodrigo Sepulveda, mais c'est un scandale. Mais c'est quoi? Qui passe dans l'émission de Cédric, mais Fanny parle dans On refait le Mac. Mais ouais, ça s'arrêtera jamais. Et Rodrigo qui arrête pas de faire des coups de cœur dans On refait le Mac, et moi qui fais des coups de cœur dans iCreate pour Cyril Bagliano. Mais qu'est-ce que c'est que cette mafia? C'est très bien. Fou, hein, mais c'est corse. Oui. Et tu te rappelles de l'application qui est excellente. On appelle ça de la coordination. Qui est vachement bien. Qui est très bien. Voilà, c'est arrivé au terme de ce 223e épisode d'On refait le Mac. 222. 222e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre intelligence pour ces quelques petits soucis et quelques retards, mais nous avons été au rendez-vous ce soir, presque en temps et en heure. Vous retrouvez chaque semaine Cédric dans On refait le Mac presque, hein, et très prochainement sur LCI dans plein écran. C'est donc, tu l'as dit, tous les vendredis à 14h30 dès le début avril en clair sur la TNT. Non, mais ça, on a déjà commencé le vendredi à 14h30, hein, mais de fait, ce sera en clair début du 5 avril, et c'est en clair déjà sur votre box. Voilà. Si vous en avez une, 89 sur la Freebox, 65 chez SFR. Ouais. Merci Cédric. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac et très prochainement dans une Fanny's Party. Exactement, mardi prochain, on va avoir plein de startups, on va avoir plein de beaux produits high-tech à découvrir, des bornes de jeux d'arcade et des beaux cadeaux aussi à gagner. Venez nombreux et vous pouvez déjà vous inscrire sur fp62.eventbrite.fr. Pourquoi FP62? C'est la Fanny's Party 62 du nom. C'était ton âge. Alors toi qui te fais déjà traiter de macho et de misogyne, mais creuse quoi. Désolé Fanny. Non mais je me venge parce que tu ne savais pas les coups qu'ils m'ont fait tout à l'heure au maquillage. C'était sur le cheveu, les cheveux. C'est un ravalement de façade. On va lui ramener la bombe. Et Paul, donc c'était la dernière émission de Paul ce soir. Voilà, ça c'est dit. Non Paul, tu reviens quand tu veux. Exactement. On essaiera de débriefer tranquillement la semaine prochaine. Ou donc un jour on verra en fonction de la disponibilité bien sûr de l'iPhone 5 SE. SE tout court. Oui, voilà, spéciale édition. Et de l'iPad Pro, si on a la chance d'en avoir un, on essaiera de vous donner notre premier verdict très rapidement. Benjamin, merci, c'était un petit peu rock'n'roll, mais tu y es arrivé brillamment. Ouais, je vais rester ici jusqu'à la keynote de septembre, je crois. Tu bouges plus. Tu restes chez Dailymotion. Voilà. Il y a WWDC avant. Hein. Ouais. Et merci. Ah oui, c'est vrai, merde. Pardon. Zut. Et merci encore une fois à toute l'équipe de On refait le Mac et surtout l'équipe de Dailymotion qui nous a permis d'être en direct ce soir, qui a vraiment mis les bouchées doubles pour nous permettre d'être à l'heure. Merci à notre réalisateur François Bontemps, également qui est un fidèle et qui nous met en lumière et qui nous filme chaque semaine depuis presque le début. Merci à toi François, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.